work hard, play harder. Tu sais, cette notion-là, elle existe. Est-ce que ta switch est à on ou est à off? Mais quand tu travailles, elle est mieux d'être à on, ta switch. Parce que nos 5 premières années étaient quand même assez minable, pitoyable, dégueulasse. On était les pires courtiers au Québec. Moi, je suis prêt à parier de l'argent qu'on était les pires courtiers au Québec pendant les 5 premières années. Si ça fit ta personnalité, puis tes objectifs, puis ce que tu rêves, go for it. Salut Simon, salut Jean-Philippe, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Yes, super. Finalement, j'ai les deux frères Lupien avec moi. En fait, comment vous allez? Ça n'a pas été trop long de vous en venir ici? Écoute, on s'est perdu un peu, là, mais on est correct. Là. Okay, tu t'amènes des gars de la Rive-Sud à Montréal, des fois, tu peux te perdre un peu. Là. C'est clair, il n'y a pas trop de difficultés avec le tunnel. Non, ça nous a fait visiter, là, c'est correct, c'est parfait. Nice. En fait, aujourd'hui, dans le fond, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment que, tu sais, je vous connais depuis longtemps, mais comment que vous avez parti dans l'idée, hey, moi, je m'en vais, on fait du courtage hypothécaire? C'est une bonne question, mais en fait, on a toujours su qu'on allait travailler ensemble. Ça a comme tout le temps été naturel de... On va travailler ensemble, on va partager, on va se lancer dans n'importe quoi. Longtemps, on a pensé qu'on allait ouvrir un restaurant, genre puisqu'on aimait de la bouffe, je sais pas. Okay. C'était clair qu'on allait faire de la business ensemble. Puis, très tôt, on a acheté un immeuble à revenu. Puis, dans notre processus, on a passé avec un courtier hypothécaire qui est devenu un peu un mentor par la suite. Puis, quand on cherchait un peu dans quel domaine on allait aller, mais là, l'immobilier, c'était comme un... C'était de quoi qui nous intéressait. Puis là, pendant qu'on était à l'école, c'était cours d'agent d'immeuble à l'époque. Il n'y avait pas de distinction entre courtier immobilier et courtier hypothécaire. En fait, on disait agent immobilier ou agent immobilier hypothécaire. Puis là, on a dit, on va aller en hypothèque. Vous pouviez faire les deux à l'époque, ouais, en fait, ça? Exact. C'est agent immobilier. Okay. Dans le fond, il n'y avait pas de distinction à l'époque. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller dans l'hypothèque. Il y a moins de monde qui font ça. On aime les maths. Et puis, mais tant qu'à faire, on va essayer d'autres choses, de quoi différent. On aimait aussi de vendre un service gratuit. C'est quand même quelque chose qui nous a vraiment marqué au début versus le cours de courtier immobilier, de vraiment un peu connu, mais aussi l'aspect service gratuit. Pour être franc, ça a vraiment été quand même un point. Puis OK, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas encore... C'est plus facile à vendre, un service gratuit, en tout cas. Façon de parler, mais oui. Tu donnes de la valeur pareille, même si c'est gratuit. Fait que, à la base, le concept, marketing c'est vraiment génial, le courtage hypothécaire. Fait que, deux gars, 23 puis 20 ans, quand on se lance... On était vraiment jeunes, puis à ce moment-là, on s'est dit, on va l'essayer. Puis il n'y avait pas tant de monde que ça. On était dans les plus jeunes qui faisaient ça à l'époque quand on a commencé. Fait que c'était une belle expérience. Puis de le faire entre frères, mais ça rend la chose encore plus... c'est encore plus agréable de le faire comme ça. Mais à la base, j'ai dit que c'est plus facile de vendre un service gratuit. Mais c'est pas facile. Ça reste qu'il faut que le client vienne te voir quand même, puis tu lui expliques le plus-value de faire affaire avec vous autres versus avec son institution financière directe qui a pignon sur rue. Comment que tu te démarques quand tu commences à dire « Hey, moi, là, je suis meilleur que ta banque, qu'est-ce qu'il va te proposer? » J'ai dit gratuit, mais c'est peut-être pas le bon terme. À la base, je vais peut-être juste mentionner, c'est notre job, c'est de faire économiser de l'argent. Notre job, c'est d'avoir le meilleur produit possible. C'est ça qui était valorisant quand on a vu. Fait que ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a aussi le fait que tu donnes de la valeur. Ça coûte rien au client de t'avoir avec lui. Tu es avec lui, puis il n'y a pas à te payer pendant que tu es là. Il faut qu'il fasse affaire avec toi quand même, mais ça ne coûte rien de ses poches. Puis ça, mais il y a des manières de twerker ça, puis d'amener ça à dire, regarde, si tu choisis un courtier hypothécaire, tu vas avoir énormément de valeur, puis tu n'auras pas besoin de sortir de l'argent de tes poches. Puis à la base, mais ça nous avait attiré quand on était encore des TQ. Puis qu'est-ce qui a fait? Là, vous avez parti comme deux courtiers indépendants. Dans le fond, vous étiez pour Hypothéca. Oui, exact. Yes. Ouais. Je ne vais pas me tromper de bannière. Puis là, une année, vous décidez, vous incorporer ensemble. Oui. Dans le fond, Hypothéca, c'était... Notre premier immeuble qu'on a acheté, c'est un courtier Hypothéca qui nous l'a financé. Okay. Puis la petite histoire, c'est qu'on avait été refusé à 2 autres institutions financières avant. Okay. Puis on a passé par ce courtier-là. Puis quand on a pris notre cours d'agent immobilier à l'époque, on est allé voir... Instinctivement, on est allé là. Puis en même temps, c'était la place qui était la plus proche de la maison où est-ce qu'on habitait. Fait que c'était comme naturel d'aller là. Fait à ce moment-là, on a fait comme, OK, on vient de trouver des mentors, on vient de trouver un endroit où est-ce que on va pouvoir apprendre. Fait que c'est de cette façon-là, littéralement, qu'on a signé nos premiers... Est-ce que le coaching était là pour vraiment vous aider à avancer? Parce que souvent, je pose la question, parce que souvent, quand on rentre dans des, soit en assurance, courtier hypothécaire, courtier immobilier, il y a des mentors, mais est-ce qu'il y a vraiment un coaching qui se fait ou c'est comme dans notre temps, ah ouais, dans la piscine, nage? Non.
Moi, je peux pas te dire qu'il y a un coaching. Moi, j'ai fait une journée de formation. Donc, je peux pas dire que j'ai été pris par la main puis j'ai été formé. Puis JP non plus ne peut pas dire ça. Mais, tu sais, dans le fond, on a eu des modèles à observer. C'est, mettons, les deux propriétaires de la bannière chez qui on était, c'était des gars qui étaient de très gros producteurs dans les années 90, dans les années 2000. Puis quand on est arrivé là, on a vu c'était quoi comme avoir une bonne éthique de travail. Est-ce qu'on l'a eu en partant? Non. On n'a pas été contaminé tout de suite, mais on avait des modèles de qui s'inspirer. Mais on n'a pas été pris par la main. Là. Ça, c'est encore la bonne vieille méthode ou la bonne vieille façon de penser. Ben, si tu veux faire ta trace, si tu veux faire ta marque, mais il faut falloir que tu te lèves et que tu le fasses toi-même. Là. OK. Puis là, vous avez acheté vous avez acheté une clientèle Pas à du la tout. base? On Non, a- du on a tout. parti Vous avez from pas acheté scratch, vraiment. from là. scratch de A à Z. OK. Exact. On a répété les erreurs. La publicité papier, par exemple, je donne des dépliants. On a vraiment copié un peu ce qui se faisait à l'époque. Ça a été bon. On a appris aussi de ce côté-là. On a vraiment essayé beaucoup de publicité ou de médias différents. Fait qu'on a vraiment appris à la dure, si on peut dire. Mais non, mais c'est ça le côté drôle, c'est qu'on a recréé ce qu'on voyait. Exact. Tu sais, ce qu'on voyait, c'était le local, c'était être présent dans son territoire ferme. Tu sais, les gars qui étaient là à l'époque, c'était, ils mettaient de la publicité dans leur marché, ils allaient commanditer des événements, ils allaient faire des occasions, ils allaient se présenter, ils allaient dans un restaurant, puis ils allaient se promener, puis ils allaient se présenter. C'était vraiment cette manière plus traditionnelle de faire des affaires. Fait que quand on arrive, 23-20 ans, les deux gars, on se regarde et on fait comme, on va faire ça. Ouais. Puis ça ne fitait pas d'un avec notre âge, avec notre personnalité. Fait que c'est là qu'on a connu nos premiers échecs. C'est en essayant de refaire ce que les autres faisaient avant. Là. Mais ce que vous avez développé, si vous me permettez d'en parler, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est que vous avez dit, vous avez monté un système de référencement vraiment bien rodé. Là. Vous allez voir des professionnels du service. Je vais vous laisser m'en parler un peu plus, là, parce que c'est vous qui l'avez monté, mais moi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis moi, c'est là que j'ai accroché à vous autres. Je dis, aïe, man, ils ont pensé à quelque chose de solide, puis ils l'entretiennent bien. Là. Ben, tu veux en parler? Je pense que c'est... Je peux en parler. On a vraiment dessiné au début, surtout quand, avec moins de dossiers, moins de volume, on a vraiment eu le temps de dessiner la compagnie qu'on désirait. C'est-à-dire que notre plan de match sur 1 an, 5 ans, 10 ans était déjà dessiné. On avait déjà un plan de match vraiment établi. Fait que juste de commencer d'avoir des procédures en place, fait que de rencontrer des partenaires, rencontrer des professionnels en mentionnant, voici notre éthique de travail, voici comment on travaille, côté suivi, côté qualité avec les clients. C'est vraiment ce côté-là qu'on a voulu mettre de l'avant avec, oui, des partenaires et on a toujours englobé les clients aussi, dans le sens où on a vraiment fait un travail d'analyse. On n'a jamais été je ne sais pas comment le mentionner, mais on a vraiment toujours pris énormément de temps, dans des domaines connexes, que ce soit dans les services financiers, par exemple. On a toujours posé les questions pour s'intéresser aux clients, voir est-ce qu'il y aurait des besoins pour un professionnel. Oui. Puis en immobilier aussi, dans le fond, les modèles qu'on observait, c'était des modèles qui étaient dans des industries connexes. Puis veut pas, en hypothèque, ça a toujours été comme un peu l'enfant pauvre, là, le petit frère, le dernier dans la... en service financier, je sais pas, il y a combien de milliers de licences par rapport à des courtiers hypothécaires. On a toujours été à peu près 10 fois moins que les courtiers immobiliers. On a toujours été comme les oubliés de l'industrie des services professionnels. Puis fait que forcément, ça nous a obligés à observer qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Fait qu'on regardait, mais dans l'immobilier, il y avait le modèle des équipes qui prenait son essor il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, où est-ce qu'on voyait vraiment ce pooling de ressources-là, où est-ce qu'il y avait des gens qui se mettaient en commun, puis où est-ce qu'il y avait une séparation dans les tâches. Telle personne a fait uniquement ça, telle personne a fait uniquement ça, telle personne a fait uniquement ça. C'est là qu'on a vu que, attends un peu, à la place de porter tous les chapeaux, il y a peut-être une manière d'organiser les choses pour qu'on optimise les responsabilités et les actions de chaque personne. Fait que c'est ça qu'on a imaginé pendant ces années-là, comment on allait l'appliquer au courtage hypothécaire. Puis ça, il n'y en avait pas personne qui faisait ça au Québec. OK. Donc, dans le fond, vous avez appliqué certains modèles que vous avez vus à côté. Vous avez dit, on va le faire pour le courtage hypothécaire. Oui, puis on est les premiers qui ont fait ça au Québec. Il n'y a pas de ça. C'est des modèles qu'on voit beaucoup en immobilier, là, puis c'est aujourd'hui encore plus important que jamais, là, le modèle des équipes en immobilier qui deviennent eux-mêmes des bannières là, qui sortent des grands Remax, Sutton, Royal Lepage de ce monde. En hypothèque, ça n'existait pas à l'époque où est-ce que nous, on a commencé ça. C'est en 2015 qu'on a incorporé notre franchise, notre cabinet. Donc, à l'époque, c'était une agence immobilière, agence hypothécaire. Mais c'est à ce moment-là que là, on a commencé à prendre une direction encore plus... c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. On va bâtir une équipe. C'est quoi les défis de passer de on est courtier à on bâtit notre équipe,
puis là, on commence. Là. Tu sais, là, vous avez déjà, je pense, avant de commencer, vous avez déjà quelque chose qui roulait. Là. Il y avait déjà une structure en place de référencement qui faisait en sorte que vous avez une bonne stabilité. Mais tu sais, là, OK, let's go. Là. On part le Inc., puis on va de l'avant. Là. Bien, le truc le plus fun dans notre business, là, c'est de faire des hypothèques. C'est quand tu es avec un client, c'est de prendre le temps de rentrer en relation avec ce client-là, le comprendre ses besoins, comprendre ses projets, trouver une solution. C'est un challenge, c'est vraiment un gros trip. Puis quand tu bâtis une business de courtage hypothécaire, tu laisses de côté le bout le plus fun dans tout ce que tu fais. Fait que ça veut dire que tu délaisses ce thrill-là devant les clients, puis tu te prends les bouts les moins le fun. Gérer des ressources humaines. Trouver de la business pour les autres. Optimiser les systèmes. Réparer les pannes. Trouver une manière de motiver les gens, de former du monde. Donc, tous ces défis-là, il y en a une tonne, parce que nous, on travaille uniquement avec le capital humain. Là, on n'optimise pas des poêles là, ou des sofas. Non, on travaille sur des gens, on travaille avec des gens, on travaille avec des cerveaux. Fait que forcément, il faut travailler sur de la matière qu'on ne connaît pas tout nécessairement. Là. Quelle formation vous aviez pour être en mesure d'être capable de encadrer des gens, former des gens, puis les amener d'une façon volontaire à vouloir vous suivre dans ce que vous faites, puis de les amener à faire ce qu'ils ont besoin de faire? Avez-vous un background à l'école? J'aimerais dire oui, mais non. Dans Pas le du fond, tout. il n'y a pas de background. Le monde nous a suivis parce qu'on avait un modèle qui était unique. Puis forcément, dans notre proposition d'affaires, quand on va chercher un courtier hypothécaire, quand on a des courtiers qui nous approchent aujourd'hui, bien, on a quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans notre industrie. On a réussi à se positionner différemment. Fait que les gens viennent suivre ça. Est-ce qu'ils viennent chercher... est-ce que nous, on a eu des skills... les skills se sont développés avec le temps. Là. En toute franchise, quand on a commencé, on n'était pas prêt. Comme n'importe qui se lance, habituellement, n'est pas vraiment prêt. Bien, nous, tu affrontes le défi, tu te formes en résolvant le problème. Puis, qu'est-ce qui a fait que... Ben, tu sais, je sais que on avait une collègue en commun. En tout cas, j'avais une collègue avec moi. Tu sais, je sais que vous avez pour... En fait, là, je me pose la question. Y a-t-il des choses dans votre modèle que vous ne voulez pas parler? Y a-t-il des secrets de guerre qu'on n'a pas le droit de parler? Bien, il y a une couple de trucs que on n'ira pas dans les affaires super pointues, là, mais on est quand même assez ouvert. Là, on est quand même assez ouvert d'esprit. Là. Mais dans votre modèle, là, Ouais. OK? Pourquoi les courtiers viennent travailler? Mais parce qu'avant, dans l'historique, on a, pour faire le suivi, tu t'es doté d'un outil informatique, Exact. puis tu t'es amusé dedans en masse. On s'est amusé, des nuits blanches, beaucoup de nuits blanches. Comme je disais tout à l'heure, Pendant son congé de paternité, Pendant mon congé de paternité, c'était OK. mon travail. On est des gars de processus. On adore les processus. Ça veut dire que oui, au début, on avait une machine de guerre avec un seul courtier. Ça veut dire qu'on avait de quoi de trop puissant pour le nombre de personnes qu'on était. Mais ça a toujours été bâti dans le modèle d'être 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, on l'utilise toujours. Là. Fait que ça, c'est de quoi d'intéressant. Fait que c'est sûr que quand on parlait de la question de pourquoi quelqu'un viendrait chez nous, bien, il y a quand même plusieurs avantages. Oui, c'est sûr qu'il y a le côté technologique qui est intéressant, le côté staff qui est intéressant, étant donné que ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, bon, c'est quoi les 100 tâches pour un courtier hypothécaire, et on a décidé, bon, bien, parfait, la compagnie va en faire 70 ou 60 peu importe, et le courtier va en faire 30, 35, 40 Fait que ça a été la première chose. Ça veut dire que un courtier chez nous, normalement, le pourcentage en ce moment, c'est que environ 90 de la business provient de l'entreprise. OK. Ça veut dire que la prospection, le booking de rendez-vous, mais tout, c'est surtout la prospection. Ça veut dire que la très, très grande majorité des rendez-vous provient de nous. Fait que ça, c'est la première chose. Le plus gros stress pour n'importe quel courtier, n'importe Trouver qui la est à business. son compte. Trouver la business. Trouver la business. Oui. T'sais, nous, notre problème qui a toujours été un des problèmes les plus majeurs, nous, c'est de trouver des plages horaires. C'est-à-dire que c'est de trouver le manpower, de trouver le monde pour répondre à cette demande-là. Ça a été un problème qu'on a Plus de vécu, clients que de disponibilité de courtier. Ça a été longtemps le problème qu'on a vraiment eu. Moi, j'aime ça, expliquer ça avec une image. OK? L'image, là, c'est que là, tu as un poêle à bois rond. Là. Ouais. Mais imagine ce poêle à bois rond-là en plein milieu de ta piscine. Tu as deux cercles, tu en as un petit, tu en as un plus grand. Ouais. Mais lui central, là, c'est des tâches vitales. Les tâches vitales, c'est les tâches qui sont en plus-value. Donc, c'est une tâche dans laquelle le courtier apporte une valeur ajoutée en lien avec sa licence. Puis pour nous, ces tâches-là, c'est parler avec les clients, bâtir une relation avec les clients, faire des recherches pour un dossier et faire des prêts hypothécaires, donc les amener jusqu'à maturité. Pour nous, ça, là, c'est le core,
C'est le noyau du travail qu'un courtier hypothécaire va faire. Puis en gros, là, ça résume le travail qu'un courtier hypothécaire va faire chez nous. Le reste, là, dans le grand cercle qui est la piscine, on va appeler ça des tâches de business de courtage hypothécaire. Que ce soit simplement de répondre au téléphone ou de faire des suivis ou de recevoir de la documentation ou bien de faire son administration, sa comptabilité, la gestion de ressources humaines, de patenter une newsletter ou de trouver des clients ou Ou de développer un système, Développer ou un développer système. de nouveaux outils, peu importe. c'est la compagnie qui le fait. Donc, c'est nous qui le faisons avec du staff. À ce moment-là, les courtiers n'ont pas besoin de mettre la main là-dedans. Donc, il y a des courtiers qui viennent chez nous, qui pourraient être tout seuls, Ouais. mais qui disent « Hey, moi, là, j'ai pas le goût de gérer de ressources humaines, j'ai pas le goût de gérer de bureau, de logiciels, j'ai pas le goût de gérer de systèmes, de procédures, de séquences, de conformité, d'administration, de comptabilité. J'ai le goût de faire de l'hypothèque. » Moi, ce que j'aime, c'est d'être avec le client puis d'aider le client. Tout ce qui est le reste, on peut-tu me l'enlever, s'il te plaît? Voilà. Mais ça, ce genre de modèle-là, habituellement dans nos business, Ouais. tu sais, courtage immobilier, courtage hypothécaire, services financiers, habituellement, là, faut qu'un courtier, un conseiller en sécurité financière soit un jack of all trades. Tu dois être aussi bon pour être un entrepreneur, un développeur, que tu dois être pour un gestionnaire, que tu dois être pour un conseiller. Puis le problème, il est là. Combien de talents ces industries-là gaspillent avec du monde qui arrive, qui s'essaye, puis 2 ans plus tard, ils s'en vont. Exactement. Fait que nous, notre idée, c'était justement Puis ils ont été d'offrir- longtemps à bloquer des projets où est-ce que les gars qui étaient plus entrepreneurs, ou les filles qui étaient Ouais. plus entrepreneurs, pour les aider à se mettre en équipe, ça a été longtemps dans l'industrie. Ben, dans notre industrie aussi, là, c'est la même chose. hein. Ah, là, tu sais, ils voulaient avoir des, tu sais, mieux, diviser pour mieux régner. Ou bien il disait qu'un vrai courtier, ça trouve sa clientèle, ça bâtit ses systèmes. Mais tu arrives avec dans des bannières où est-ce que la différence entre le meilleur et le moins bon, c'est un univers de différence. Fait que tu as une tonne de moins bons dans notre industrie, tu as une tonne d'excellents. Mais tu arrives avec, dans la même bannière, puis le message, il n'y a pas d'allure. Parce que Puis même le moins bon, ça veut pas dire qu'il est moins bon au niveau connaissance, C'est puis être ça. capable d'aider son client, c'est juste qu'il y a de la difficulté à développer voilà. ou à Exact. s'organiser. Ouais. Ça, c'est, j'avoue, mais ça, vous autres, de ce que j'ai vu que vous avez monté à travers les années, c'est ça que vous avez développé. Ben, Puis qui semble, je voulais dire, crissement bien fonctionner. Je pense Exact. sincèrement qu'il y a plein de talents qui ont été gaspillés dans nos industries, de gens qui étaient vraiment passionnés par le courtage, qui y arrivent, puis pour une raison X ou Y, ils ne réussissent pas à développer. Parce que peut-être que c'est pas dans leur skill set. Puis ça se peut, puis je veux dire, on l'a vu, là. Mais est-ce que cette perte-là dans notre industrie a eu des effets néfastes pour la croissance de notre industrie? Certainement. Parce que s'il y avait 2 fois plus de courtiers hypothécaires au Québec, notre part de marché, elle serait encore plus importante. Les gens ne renouvelleraient pas les doigts dans le nez sans réfléchir à leur institution financière. Et puis, bien, probablement qu'ils seraient dans une meilleure position. Donc, nous, pour que l'industrie aille mieux, il faut qu'il y ait plus de courtiers. Pour qu'il y ait plus de courtiers, il faut qu'il y ait plus de modèles. Puis notre modèle, bien, il s'insère dans cette logique-là. On n'est pas meilleur que les autres. On est une addition puis une option disponible pour ceux qui fit notre casting. Pourquoi le choix de... On est les frères Lupien, Hypothéca, à point. On décide de changer, puis on change l'image. Tu sais, vous avez fait un 180, ben pas un 90 degrés. Tu sais, vous avez comme... On Peut-être même change un peu la plus, direction. Hey, il y a du rose puis du violet. Là, tu sais, Ouais, on a fait dire, un ouais. gros changement. Un gros changement. Ah ouais. Il y a plusieurs raisons. Tu sais, je peux commencer. Une des premières choses qu'on voulait faire, c'était quand même de retirer notre nom. Ça peut paraître étrange dans ces domaines-là parce que souvent, ça veut être comme une personne avec son équipe, mais c'est souvent l'équipe c'est la personne qui va être le porte-parole, le porte-étendard, qui va être un peu partout. Nous, on aimait bien mettre l'aspect, la machine d'avant. Tu sais, dans le fond, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est que un courtier à point, c'est le top ou peu importe, mais vraiment on voulait mettre la machine d'avant, on voulait mettre comme je sais pas comment le mentionner, mais que ce soit pas juste moi et Simon. C'est vraiment, là, c'était un point qui était extrêmement Vous important voulez vous pour enlever nous. du spot, dans le fond. On voulait s'enlever du spotlight. Une des choses que Simon mentionnait, c'est que dans la majorité des bannières ou partout, je veux dire, tout le monde travaille différemment. Là. Personne n'a la même méthode de travail. Nous, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde travaille de la même façon. Ça, c'est extrêmement important. Tout le monde met un peu sa couleur dans chaque rendez-vous. Tu sais, le monde n'a pas les mêmes forces et compagnie, mais ça reste que 80-95% du travail et de la méthodologie va être identique. Fait que c'est quelque chose qui se market bien, c'est quelque chose qui est quand même, que ce soit avec des partenaires, on parlait avec des partenaires tout à l'heure, mais c'est facile à vendre comme concept que, hey, peu importe sur qui qu'on tombe, le système suit. C'est le système qui est mis de l'avant.
On voulait aussi s'éclater marketingment parlant. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'on voulait faire. On adore le marketing, on trouve qu'on est dans une industrie très beige. Je dis beige, mais c'est plus bleu et vert. C'est les finances, c'est Conservateur. c'est conservateur au bout. Parce qu'il faut que tu sois corporate tout le temps. Faut que tu sois dans un canevas où est-ce que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de veston, là, tu sais. Nous autres, Merci les gars. Merci, on les sort gars. en grand, on va chez Denis Bourque, là. Non, mais je sais que quand vous faites votre... Je vous vois beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Puis, tu sais, c'est en T-shirt, polo, Des hoodies, un dans le fond. hoodie, casquette. des hoodies, ouais. Ça a été notre uniforme de travail, ça a été le hoodie à point qu'on a fait faire 3 modèles. Ça a été... Mais le monde, les gens qui travaillent dans l'équipe, sont-ils contents d'être vraiment. relax de même, pas besoin de veston, cravate? Puis les clients, il y a une bonne réponse avec ça? On est plus proche de nos clients à cause de ça. Tu sais, je veux dire, en habit-cravate, quand on a commencé à 23-20 ans, là, on était tout le temps en habit-cravate. Puis c'était une armure, puis on voulait donner une crédibilité à des gars qui n'avaient pas. Fait que, tu sais, veux pas, il y a de tout ça là-dedans. Tu sais, je reviens sur ce que JP a dit parce que c'est vraiment important. À peu près tout le monde, si je dis à peu près, parce qu'il y en a que c'est pas ça, là, mais à peu près tout le monde vont mettre leur nom dans ces business-là. Parce que c'est de même ça marche. Tu mets ta face, puis en gros plan, sur un billboard, puis tu te mets en vedette en train de courir sur le Mont-Royal ou en train de faire de la natation à d'autres... Je sais pas, tu fais de quoi de même? Tu sais, c'est un personal brand qui va souvent être mis de l'avant. Puis nous, dans le fond, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait vraiment pas se sortir de la business, mais on voulait mettre le modèle en vedette. Comme ça, bien, ça fait en sorte que les courtiers qui sont chez nous ne sont pas dans notre ombre. Ils existent de pleine existence. Le fait de s'éclater, c'est justement cette différence-là qu'on voulait apporter, qui est un aspect encore plus significatif. Il y a aussi que, ben, en faisant ce move-là, ben, d'un point de vue, business, c'est super logique. On a un prêteur de plus, on a des outils technologiques supplémentaires. Le fait que vous sortez votre nom de ça, il y a des... Ben, tout ce move-là fait en sorte qu'on arrive et on n'a plus besoin de se préoccuper d'aspects au niveau des banques. On a littéralement changé notre profil. On n'est plus chez... Même si on est notre propre bannière, ça reste qu'on fait partie d'un plus grand groupe. On a la capacité, justement, aujourd'hui, de ne plus se préoccuper de est-ce que ce groupe-là va disparaître parce qu'il y a une tendance présentement ou il y a une tendance actuellement où est-ce que les joueurs se consolident puis les petites bannières indépendantes peuvent souffrir. Ouais. Nous, on est une bannière, on est une marque dans un plus grand portefeuille. Donc, on a les coups des franches, on a la pleine liberté, mais d'un point de vue business, d'un point de vue bancaire, d'un point de vue technologique, il n'y en a plus de problème. Là. Je veux dire, on va continuer à faire des prêts hypothécaires, puis c'est plus un stress. Puis, point de vue contractuel, ça a-tu été difficile de dire à vos mentors ou l'équipe à qui vous étiez de « Hey, là, nous, on veut être une équipe indépendante. Moi, je veux dire de quoi? Moi, je suis fier de nous de ce côté-là parce que c'est pas facile de dire au revoir, mais nous, on l'a fait 1 an et demi d'avance. OK. Donc, on les avertit 1 an et demi d'avance. En fait, je dis 1 an et demi, mais c'est quelque chose comme 16 mois. Là. OK. On a averti 16 mois d'avance qu'on préparait notre départ. Comme ça, c'était pas sec, comme je m'en vais, bye, puis lundi prochain, on n'est plus là. Donc, on a fait ça, je pense, avec classe, avec respect également, parce qu'on respecte énormément cette bannière-là, Hypothéca. C'est pas un désaveu qu'on ait quitté la bannière, c'est plus parce que nous, on avait besoin de mettre de l'avant notre modèle. Tu sais, tantôt, on en parlait, mais nous, on est la seule bannière hypothécaire qui est 100% dédiée au travail d'équipe. Ça n'existe pas ailleurs. Là. Tu vas chez toutes les autres bannières, il y a des équipes, il y a des modèles où est-ce qu'il y a des équipes, entre guillemets, mais il n'y a pas ce que nous, on a, qui est une bannière à 100% un modèle d'équipe. Fait que, juste là, d'un point de vue brand, il fallait qu'on se détache. Fait qu'on l'a fait d'avance pour pas que ça soit vu comme un désaveu, pour pas que ça soit vu comme étant, ben On se pousse parce que le navire coule. Non, c'est pas ça du tout. Là. On a encore tout notre respect pour Hypothéca et puis on a voulu le faire dans le respect. Puis c'est pas tout le monde qui part avec respect dans la vie. Là. Il y a bien du monde qui quitte, qui claque la porte puis qui partent avec les clés. Là. Je veux dire, en affaires, la vie est longue, hein? Karma. Ouais. C'est quoi, le karma is a bitch? Karma is a bitch. Exact. Je l'ai pas dit, là, mais... Non, moi, je vais le dire, mais... On l'a pensé quelques fois. Souvent, quand tu fais quand tu réagis sur l'émotion, souvent, ça va te revenir dans ta face, c'est sûr et certain. Là, parce que les gens qui t'ont travaillé pendant des années de temps, du jour au lendemain, tu les envoies... Non, attends, on était des partenaires d'affaires. Là. On n'est pas obligé de saillir parce que vous avez une différente vision. Nos visions ne concordent plus. C'est pas une raison de... On ne sera pas gêné quand on va se rencontrer aussi. On Ben, va pas c'est changer ça. de coin de rue parce qu'on va avancer, on va aller jouer au golf, on va aller au restaurant, dans le sens qu'on va être capable de se jaser comme si de rien n'était. Là. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment important. Et puis ça a été mûri même comment le faire. Dans le sens, ça a été des journées de
de travail, de voir, bon, mais comment on présente ça? Pour pas juste arriver comme un cheveu sur la soupe, on débranche, merci, bonsoir, on part lundi. Parce que vous étiez une grosse source de revenus qui s'en allait, là. Oui, mais on est reconnaissant. Tu sais, à la base, nous, la reconnaissance, je pense que dans la business, c'est important d'exprimer sa gratitude. Puis tu sais, on est reconnaissant parce que je suis pas convaincu que je nous aurais pris. Tu sais, si, mettons, à 20, tu sais, À Serge 20 ans, Morvan qui nous a 23 pris, ans. 20 ans, 23 ans, des gars qui ont, tu sais, je suis pas convaincu que je nous aurais pris. Fait que, tu sais, on est reconnaissant de ce moment-là, puis de l'opportunité qui nous a été donnée. Tu sais, tantôt, on parlait, est-ce qu'on s'est fait tenir la main? Non, mais on s'est fait présenter une opportunité, puis on l'a saisi, tout simplement. Là. Comment vous faites, tu sais, exemple, dans mon domaine, c'est plus facile de faire de la repeat business. Dans le fond, c'est que je fais un suivi annuel. Bon, il y a il y a un nouvel enfant qui arrive. On arrive proche de la retraite. On vient d'acheter une nouvelle maison. Il y a comme plusieurs choses qui font en sorte qu'on a besoin de rencontrer son planificateur financier ou son conseiller en sécurité financière. Mais vous autres, je me demande vraiment comment vous... Ben, j'ai une bonne idée parce que je connais un peu, mais tu sais, c'est... OK, j'ai vu mon courtier, il m'a trouvé mon bon prix. Puis là, quand il vient le temps, 3 ans, 5 ans plus tard, on renouvelle. Il y a toujours, tu sais, la banque ou la caisse ou peu importe l'institution. Là, moi, je vais te... Tu sais, un coup que tu es dedans, on va m'occuper de toi, là, à cette heure là, que tu es avec moi, là, tu sais. Puis c'est... Eux autres, tu es rendu dans ma maison, tu sais, tu m'as emmené dans ma maison, à cette heure, je vais aller, tu sais, je vais aller te chercher tes REER, tes CELI, tes dedans. Puis quand il va venir le temps de renouveler, je vais t'appeler... Au lieu de t'appeler 3 mois avant le renouvellement, je vais t'appeler 6 mois avant le renouvellement. Comment que vous vous positionnez pour être capable de... Hey, moi, je suis encore capable d'aller te négocier ton prêt hypothécaire puis de retravailler avec toi. Tu sais, c'est ce bout-là que j'ai toujours trouvé comment vous faites pour faire de la repeat puis toujours jamais être obligé de... C'est beaucoup de travail parce qu'on n'a pas de trailer fee. Ça veut dire qu'on n'a pas rien qui nous paye à toutes les années ou quoi que ce soit. On a une commission le jour 1 et au renouvellement si on change d'institution. À part certains prêteurs, mais quand même, de base, là, notre business roule beaucoup là-dessus. Je dirais que la chose qu'on fait vraiment bien, c'est qu'on gère très bien la data. Ça veut dire qu'on gère très, très bien la data. Ça veut dire qu'on a des contacts très fréquents avec les clients. On les suit. Puis même, je pense que ça part du jour 1 de la première rencontre. Dans le sens que nos courtiers, on mentionne que dans cette business-là, c'est de bâtir un pipeline, c'est de bâtir une clientèle qui te suit. Les clients ne nous choisissent pas pour le taux d'intérêt. C'est-à-dire que les clients nous choisissent pour comment on travaille, nous choisissent pour la stratégie, pour l'implication qu'on a avec eux. Et on met de l'avant cette implication-là et on reste tout au long du 5 ans. C'est-à-dire que peu importe le problème avec la banque, puis peu importe ce qui arrive, on reste disponible et on veut que la personne ne nous oublie pas. Parce que dans le domaine, souvent, ce qui arrive, c'est que « Oh, j'ai déjà fait affaire avec un courtier, il y a 5 ans, parfait, c'était avec qui? J'ai aucune idée. » Bon. C'est pas quelque chose qu'on veut qui se passe de notre côté. Il y a énormément de contacts qui sont faits durant le 5 ans ou durant le 3 ans, peu importe. C'est que ce côté-là, on a une présence très accrue quand même avec notre clientèle. Puis je dis avec notre clientèle, mais même avec ceux qui ne nous choisissent pas. Ça, c'est quand même un running gag qu'on utilise. Ou même que j'ai beaucoup de clients parfois qui vont nous choisir, mais après 5 ans, ça veut dire que la première fois, ils vont nous avoir dit non, vont avoir resté avec leur banque et 5 ans plus tard, on fait le dossier. Pourquoi? Parce qu'on a fait le même genre de contact. On a suivi cette clientèle-là. Ça veut dire qu'on a donné plus de services que même sa propre banque. Ça veut dire que On est là encore. On est même là pour quelqu'un qui n'a pas fait affaire avec nous. Puis c'est un peu ça que je disais, running gag, c'est plus dire aux clients, vous voyez, imaginez-vous le service qu'on vous donne, puis vous n'êtes même pas notre client encore. Je veux dire, vous avez de la misère, vous appelez votre banque, ça prend 1 heure et demie juste à parler avec quelqu'un. Je veux dire, ou ça prend 2 jours à avoir un retour d'appel. De notre côté, je veux dire, le temps moyen pour parler à quelqu'un, c'est 1 minute 20. Là. Fait que ce côté-là. Ça me fait capoter à quel point les banques sont riches. Ils ont du capital, ils ont du cash flow. Puis c'est dur de renouveler une hypothèque. Oui, mais il y a plein d'éléments qu'il faut qu'on se dise. Là, à la base, le client lambda qui magasine un prêt hypothécaire, il magasine de quoi qu'il ne peut pas toucher. Là, fait que c'est un peu. C'est imaginaire, fait qu'il magasine pour le taux. L'affaire là-dedans, c'est que nous autres, on n'est pas des magasineurs de taux. Là. On n'est pas des vendeurs de taux. Là. Je veux dire, notre job, c'est de bien gérer la dette de nos clients. C'est de s'organiser comment ils font faire pour sauver de l'argent au final, pour réaliser leur projet puis d'en avoir plus dans leur poche. Au final, là, c'est ça qui est notre job. Puis de se positionner comme des experts qui vont être présents pour lui pendant toute la durée de sa vie de propriétaire, par exemple. C'est ça qu'on fait. Les institutions financières, quand mettons, tu t'appelles Jerry puis tu es conseiller bancaire dans une banque ici à côté, ben le client, il n'est pas client de Jerry, il est client de la succursale de la banque. Ouais. Jerry, sa durée de vie, mais peut-être de 18 mois. Fait que dans sa durée de terme, ben, C'est plus bas que ça. ça peut C'est être plus plus bas bas que que ça ça en des région banques? métropolitaine. Ah ouais. Plus tu t'éloignes, ça peut être un peu plus long. Mais tu arrives, puis dans ton terme, tu peux avoir 3 conseillers bancaires différents. Donc, tu fais affaire avec la banque. Ben, vous me dites ça. Et c'est ça. C'est carrément ça.
Moi, j'en ai eu un qui a duré plus longtemps. J'ai essayé d'y parler. Écoute, quand les taux étaient bas, j'avais envie de casser mon prêt parce que je voulais signer 5 ans, je pense que c'était à 1,7. Ah, tu devrais pas le faire. Comment ça, je devrais pas le faire? Il ne fallait pas me monter des affaires de. Ça me coûterait 21 000 casser. Quand il me reste 1 an et demi, qu'est-ce que ça va me coûter 21 000? T'es fou, j'ai pas une si grosse hypothèque. Peu importe, j'ai arrêté de m'estimer. Puis là, 6 mois avant mon renouvellement, j'ai voulu refaire mon hypothèque. Je te jure, j'ai pris 6 mois d'avance et j'ai signé en avril. Moi, excusez, pour un timeline, là, je devais signer, mon renouvellement était en février, puis je l'ai juste signé en avril. J'étais assommé. Puis je me suis demandé des papiers 2 fois que je faisais, comment c'est que tu me demandes ça? Ah, ça fait plus de 30 jours. Chris, c'est toi qui as échappé à la balle, là. Ouais, il faut comprendre Moi, leur mon papier modèle. était bon là, quand je te l'ai Tu sais, donné. leur modèle d'affaires, il est simple. D'un, en fait, tu n'es pas client de l'individu, tu es client de l'institution financière. Puis les institutions financières reposent sur la confiance des gens. Donc, à la base, ça part de là. Ça vient au fait que la plupart des gens sont conservateurs, n'aiment pas trop le changement. Fait que changer d'institution financière, ça peut être un peu shaky. Puis l'autre élément qui vient avec ça, c'est que tu sais, le modèle des institutions, des succursales, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'il va y avoir des succursales encore à chaque coin de rue dans 15 ans, dans 20 ans. Puis, il veut pas, le conseiller bancaire, présentement, c'est pas un poste de destination. C'est pas un poste où est-ce que les gens se pitchent pour devenir conseiller bancaire au crédit personnel. C'est un poste qui est peut-être échelon 3, échelon 4, échelon 5, je ne sais pas c'est quoi leur grade, mais c'est pas un poste de destination. Ils prennent ce poste-là pour se propulser plus loin. Exactement. Les gens qui ont du talent vont se servir de tout ça, puis ils vont aller faire autre chose dans le milieu bancaire. Il y a des gens de grand talent qui passent par ces postes-là, mais ils vont passer. Ils vont passer pendant quelques temps, puis après ça, ils vont partir. Et le portefeuille de clients va passer d'une main à l'autre. Et ça, ben, pour un consommateur, un emprunteur, est-ce que c'est bénéfique pour tout ce qui est l'aspect conseil? Il n'y a personne qui va dire oui à ça. Là. De passer par 8 personnes dans 7 ans versus avoir le même courtier hypothécaire qui a le même numéro, qui répond à 1 minute 20, avec qui tu peux avoir un entretien super long, super vaste, avec plein d'expertise. Je veux dire, on joue pas dans le, on n'est pas dans le même jeu, là, je veux dire. On n'est pas sur la même ligne. Puis ça, c'est cette valeur-là qu'on veut donner aux clients. Le fait de ne pas être dans ce milieu-là, de ne pas être des employés bancaires, ça nous donne une totale liberté sur le conseil qu'on va donner. Puis ce conseil-là, il n'est pas orienté en fonction du produit ou de la rentabilité d'un prêteur. Le conseil est donné en fonction de c'est quoi le besoin du client. C'est quoi qui nous parle là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Puis notre conseil est basé là-dessus. Tout le temps. Nice. Tu sais, vous avez parti de 19-22 quand vous avez parti... 20-23. 20-23, excuse. J'avais 20-23. Mais on avait l'air de 19-22, là. Okay. C'était jeune. Mais comment vous faites pour avoir les moyens de vos ambitions? Je sais que vous étiez bon courtier, adapté, vous réussissez bien, mais d'avoir les moyens, les cash flows pour vous scaler, vous avez scalé. Là. Puis là, je n'ai même pas posé la question. Vous êtes rendu avec combien de courtiers dans l'équipe? Là, en date d'aujourd'hui, 20 courtiers, 3 stagiaires. Donc, 23 courtiers présentement, plus Jean-Philippe et moi. Plus 19 employés. Vous avez-tu aussi l'équipe... C'est ça, c'est les employés qui font partie dans l'expérience client est allée là-dedans. L'expérience client est allée là-dedans. Mais tu sais, vous passez de 2, on monte à 23. Plus le staff. De 2 à 40 cucs, là. C'est ça, dans le fond. C'est ça, OK, vous êtes 40 cucs en ce moment. On a une quarantaine, là, présentement. Okay. Là. C'est sûr qu'on n'est pas allé 40 dès le jour 1. C'est première des choses, on a été 2 pendant longtemps quand même, nos 5 premières années. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, nos 3 premières années, on a été 2. On avait l'avantage, moi, on mentionnait tout à l'heure qu'on avait un immeuble, on a acheté un deuxième immeuble. Ça veut dire qu'on n'avait pas de loyer. Fait que première des choses, notre coût de la vie était très bas à cette époque-là. Ça veut dire qu'on pouvait réinvestir nos peu de revenus qu'on allait chercher parce que nos 5 premières années étaient quand même assez minables. Pitoyables, dégueulasses. On était les pires courtiers au Québec. Moi, je suis prêt à parier de l'argent qu'on était les pires courtiers au Québec pendant les 5 premières années. Paresseux. Non, mais pour vrai, on était sûr, on est beau, on est fin, on est bon, on est gentil, le monde va nous choisir. Non. Les pires courtiers les 5 premières années, là, je mettrais ma main dans le feu. Vous avez toffé pareil. La 5e n'était pas si mal. Mais il faut avoir de la vision, là. Tu me dis que tu n'es pas bon pendant 4 ans, mais il faut que tu aies de la vision pour dire, moi, je pense que c'est vraiment ça là, qui va marcher. Là. Je pense que c'est businessment par là que ça ne fonctionnait pas, dans le fond. On n'avait pas catché certains éléments dont il fallait travailler vraiment fort. Mais non, tu signes 2-3 hypothèques. Puis non, c'est ça. Mais là. Le travail n'était pas nécessairement la chose. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Exact. Puis on a commencé comme ça. Ça veut dire qu'on a réinjecté nos premiers profits. Ça veut dire que tout ce qu'on avait comme surplus, on a embauché 3 premiers téléphonistes à la pige, temps partiel. On a commencé à se bâtir une base de données.
de noms, de personnes à renouveler, et ainsi de suite, qu'on n'a pas appelé. Fait que dans le fond, on a brûlé des livres qui sont là comme ça. Pour vrai, c'est vrai. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a vraiment commencé comme ça, petit à petit. Après ça, on a ajouté un courtier, une adjointe et compagnie. Puis ça, on a vraiment comme scalé une personne à la fois. Puis, Tous les profits investis pour grossir, pour continuer à rentrer davantage de données. Puis Fait que c'est ça qui s'est passé. Là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas bon pendant 5 ans. Puis à un certain moment, ça a commencé à être pas mal mieux. À partir de la 6e année, ça a commencé à être vraiment, vraiment mieux. Parce que justement, on avait les ressources à ce moment-là. On avait bâti ce qui était nécessaire pour amener de la business. Fait que dans le fond, les premières années, on était poche, mais à partir de 2011, on a commencé à faire du lead generation. 2011, ça fait quand même longtemps. Là, je veux dire, ça fait 12 ans. Là, je veux dire. En fait, c'est mars 2011 qui a été notre début. Là, ça va faire bientôt 13 ans qu'on est dans ce genre de modèle-là. Puis, forcément, on y croyait. Là, on savait que ça allait débloquer un jour. Fait qu'on y allait à nos moyens, là, à la hauteur de nos moyens de l'époque. Là. Nous autres, on a la théorie de la chaise. La théorie de la table. Les deux se disent, là, dans le fond. Les deux ont 4 pattes. Nous autres, dans notre business, il y a 4 pattes. Donc, tu as le lead generation, ou dans le fond, les sources de référencement. Ouais, marketing. Oui, marketing. Le deuxième, ça serait par exemple l'expérience client. Donc, nous autres, en fait, c'est tout ce qui est tous tes contacts, c'est le contact, la gestion du contact, la gestion du booking. Ça serait la deuxième patte. Oui. La troisième patte, c'est le courtage. Donc, c'est le fait d'avoir des courtiers qui sont capables de prendre des rendez-vous. Puis le quatrième, c'est le support courtier. Dans le fond, nous, c'est le montage de dossiers. Tu sais, si on a 200 dossiers en cours, puis qu'on n'est pas capable, puis qu'on a 3 jours de délai, on est dans le chenoute. Il faut qu'on soit capable d'avoir de quoi qui est équilibré. Le problème là-dedans, c'est que les 4 pattes sont jamais égales. Fait que quand tu règles un problème, là, c'est qu'il faut que tu règles l'autre après. Ça vient de débalancer la table. Ouais. C'est ça, le problème. Ton problème est tout le temps là. C'est que tu peux pas jamais monter puis que les 4 piliers ou tes 4 éléments importants, Ils ne montent pas en même ils temps. montent pas en même temps. Fait qu'il faut que tu choisisses tes moments où est-ce que tu vas monter une patte ou l'autre. Moi, je pense de quoi aussi, tu parlais de la gestion de la data. Ce qui arrive, c'est que souvent, dans du nouveau lead, en tout cas, de notre côté, nous, souvent, le nouveau lead, ça va être assez pour faire les coûts puis amener de la business et compagnie, c'est bien. Mais ce qui est payant, c'est que le lead que tu retravailles pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça, c'est la clé. Je veux dire, ce lead-là, tu l'as payé, ça fait 8 ans. Là. Ça coûte 4 fois plus cher faire affaire avec un nouveau C'est client que de faire affaire avec un client déjà existant. Mais client existant ou même un lead existant qui, c'était pas le bon moment, on se reparle 5 ans plus tard, c'est rien. Mais faut que tu l'appelles 5 ans plus tard parce que c'est facile de dire je vais t'appeler ou je vais te contacter. Mais si tu le fais pas, tu fais pas la machine. Personne ne fait. C'est ça. En fait, tout le monde veut ce qui est chaud. C'est ça la patente. Tout le monde veut ce qui est chaud, ce qui est urgent. Le monde, qu'est-ce qui est froid, ils sont pas prêts à faire du nurturing là-dessus. Ils sont pas prêts à s'asseoir, parce que c'est un call center, ils sont prêts à s'asseoir sur quelque chose, puis de donner de l'information, puis d'être là pour le bon moment, pour prendre la balle au bon moment. Le monde, ils sont pas prêts à faire ça parce qu'ils sont trop occupés. Hey, quand tu achètes une voiture, là, tu vas faire un essai routier, ou moi, j'en vais faire 15, là, moi, j'aime ça essayer des chars. Puis 15 fois 2 parce qu'on en fait chacun un dans les concessionnaires. Hey, sur 15, là, on se fait rappeler 2 fois. Il y a comme 2 conseillers qui vont nous appeler et dire avez-vous aimé votre auto? T'sais. Avec qui tu fais affaire? Bien, ça dépend. Soit celui qui nous appelle, ou bien le char que tu aimes. Mais ça reste que si tu as 13 personnes sur 15 qui t'ont pas appelé, alors que, hey, tu magasines pas une auto pendant 2 ans et demi, là. Des fois, tu peux pêcher. Tu veux t'acheter un chalet, tu sais pas trop si tu qualifies. Fait que peut-être que le chalet, il va être dans 2 ans. Mais quand tu magasines une auto, habituellement, là, ta période d'achat, ton cycle est assez court. Fait que si tu n'es même pas capable, en tant que représentant des ventes, de faire un appel à un client chaud, imagine-toi un client froid. Fait que reprends cette même analogie-là, mets-la dans nos services, dans nos services financiers. Mets-la dans l'hypothèque. Puis tu prends un client qui va acheter, il va acheter dans 2 ans parce qu'il a fait une proposition au consommateur, parce qu'il n'y a pas de mise de fonds, parce que n'importe quoi. Puis après ça, tu te dis, c'est quoi le pourcentage de courtiers qui vont avoir rencontré quelqu'un il y a 2 ans, puis qui vont appeler la personne dans 2 ans, va dire, hey, c'est le temps aujourd'hui. Personne. Il y a beaucoup de monde qui vont l'oublier. Il n'y a pas l'oublier. personne. Puis le client va faire affaire avec qui, à ce moment, c'est toujours une question de timing. Ouais. Puis je pense à ce que vous me dites, c'est, nous, on s'arrange que le timing, on appelle le client parce qu'on a prévu le timing, même si c'était dans 5 ans, on est patient. On a coaché le timing, dans le sens qu'on on l'a prévu, mais on a fait des appels de courtoisie pour s'assurer d'arriver au bon moment. On n'arrive pas toujours au bon moment. Non, ça arrive que des fois. Mais ça reste qu'on va au bâton très souvent. Puis ils se souviennent de vous autres. Parce que moi, je me souviens, on s'était parlé la première fois, mais j'étais déjà entamé dans un autre processus. Ouais. Puis vous m'aviez rappelé au renouvellement, je pense que c'était 4 mois avant. Là. Ouais. Exact. J'avais resté surpris. J'avais vraiment resté support, surpris. Mais... Tabarnak, les gars sont solides. Ouais. Tu peux pas. Puis là, aujourd'hui, on rajoute les messages textes, puis la séquence, elle a vraiment le prix. Ça va mieux avec les messages textes, hein? C'est facile, ouais, c'est un charme. Ah ouais, un meilleur taux de réponse, hein? Tu parlais de leads tantôt, là, mais le funnel de vente par SMS, là, il est très, très hot.
Tu me parce fais que chier. Tu me fais pas chier, mais moi, là, en ce moment, tu sais, excuse-moi, on s'en est parlé du SMS. Tu me parlais de Phoneco. Moi, Ouais, puis Phoneco, c'est de la merde pour ça. Là. Ça dépend ce que tu veux moi, faire. Phoneco fonctionne pas parce que où ce que je suis, le réseau informatique, il bloque. Il y a quelque chose qui fonctionne pas que je peux pas mettre dedans dans l'ordinateur. Puis là, j'ai changé pour une autre compagnie. Ça, on va avec Twilio. Là. Twilio, Ouais, c'est de la Twilio, bombe, ça va là. juste si tu as 100 quelques mille par année. Non, tu peux te configurer un Twilio avec quelqu'un Ouais. outre-mer. Tu n'auras qui pas va le configurer ça pour contact 1000$, là. center, là, la grosse Non, bombe. mais là. c'est pas grave. Là. Les La SMS bombe, elle coûte cher, automatiques. là. Mais, OK. Tu sais, Mais parce le que SMS, tu sais, je te ma donne un exemple. compagnie, en fait, c'est que celle que je fais affaire, c'est que je peux automatiser OK. pour l'envoi. J'ai de la misère à recevoir le texte. Je le reçois sur mon téléphone, je le reçois dans l'application, mais il ne pousse pas vers zéro. Puis on est vraiment là en train d'essayer de régler ça. Pour pouvoir, tu sais, au lieu de faire. On n'est pas en train de parler de moi, excusez-moi, on s'en reparlera. C'est bon. c'est pas le important. Mais tu sais, moi, ce que j'ai toujours admiré de vous autres, c'est vous êtes des gars de processus. Tu sais, vous avez été capable de synthétiser ce que vous êtes en train de faire. Vous avez été capable de pouvoir avancer brique par brique. Puis, tu sais, je vous ai vu évoluer à travers les années. Puis, quand je vous ai vu avec Appoint, ça a quand même. Wow! Puis, je sais que le service que vous offrez, je l'ai déjà eu. Je vous ai déjà référé des clients. Puis, j'ai toujours eu que de bons commentaires de la part de mes clients quand ils ont fait affaire avec vos services. Ils n'ont pas eu de. J'ai pas entendu d'anicroche encore. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver. Là, tu sais, on n'est pas à l'abri de rien. Tu sais, on n'est personne de parfait, mais ça ne m'est pas arrivé. Puis, je trouve ça le fun. Mais. Vous autres, là, on a à point. Je parle aux deux frères, là. C'est quoi vos autres projets? Tu sais, je veux dire, vous avez vraiment quelque chose qui fonctionne. Je fais le calcul, il y a 40 personnes qui travaillent dans l'équipe. J'imagine que vous devez avoir d'autres. Avez-vous d'autres vues, une autre diversification d'entreprise? J'ai entendu parler d'immobilier au début de votre. D'être très jeune, vous avez parti dans l'immobilier, mais. C'est quoi les prochains défis? Ben, écoute, j'ai souvent dit qu'on avait deux talents, là, dans le fond. Tu sais, les gars de processus, je vais le prendre, mais c'est surtout JP. Là, je veux dire. Merci. Tu sais, on est des frères, puis nos forces sont complémentaires. Tu sais, en passant, c'est vraiment hyper avantageux parce que nos forces sont complémentaires de ce côté-là. Il y a deux choses qu'on fait vraiment bien. En tout cas, je pense qu'on fait vraiment bien. Là. Je pense qu'on est des très bons courtiers hypothécaires. Tu sais, je pense qu'il y a cette vision-là, très service conseil personnalisé, long terme. Je pense qu'on fait du courtage hypothécaire de la bonne façon, puis je pense qu'on l'enseigne à nos courtiers comment le faire, puis que la très large majorité vont suivre cette manière-là. Fait que je pense que de ce côté-là, ça va bien. Notre réputation est bonne, tant par les clients que par les prêteurs. Fait que ça va bien se voir, les partenaires aussi. Il y a le deuxième élément qu'on fait bien. On est bon pour générer de la business. On est bon pour générer de la... Des bons développeurs. On est bon pour développer, puis on est bon pour processer ce qu'on développe. Parce que c'est facile de développer puis de faire comme OK, je pourrais pas rappeler ces gens-là. Mais nous autres, le funnel, il fonctionne. On est en mesure de. Il fonctionne dans le temps également. Fait que, tu sais, on a d'autres projets de business. En fait, on a deux autres compagnies, en fait, qui sont des startups, dont une, en fait, dans les solutions marketing pour entreprises, qui va être lancée en 2023, là, en fait, qui est en testing présentement. OK. Puis, on a une autre compagnie, en fait, en distribution, qui est totalement autre chose, qu'on avait le goût de s'amuser. Tu sais, le bout important à savoir, c'est que nous, on s'est toujours considéré comme des entrepreneurs, puis on s'est toujours considéré comme des entrepreneurs qui étaient déguisés en courtiers hypothécaires. Tu sais, dans le fond, le courtage hypothécaire a comme été ce qui nous a permis de manger puis de faire nos premières expériences. C'est comme notre terrain de jeu. Là. C'est ça, j'allais dire. Encore aujourd'hui, on Ouais. voit comme à Point Hypothèque comme notre terrain de jeu. On apprend énormément. Tu parlais, c'est quoi nos études au début? Ouais. Pas grand-chose. À Point Hypothèque. À Point Hypothèque, ça veut dire qu'honnêtement, on apprend à tous les jours. On développe beaucoup de choses qu'on met en place dans Point Hypothèque. Puis c'est un peu ce que Simon parlait tout à l'heure, c'est de mettre, OK, qu'est-ce qu'on fait bien? Puis qu'est-ce qu'on est capable de packager pour d'autres mondes qui ne sont pas capables de faire ça par eux-mêmes ou qui n'ont pas l'envie de le faire ou les ressources ou peu importe. Fait que c'est un peu la prochaine business, on peut dire. La On a prochaine d'autres, business, toujours dans le même field ou slash... Mais tu sais, la réalité, c'est que ce qu'on fait, Ouais. c'est pas exclusivement réservé au courtage hypothécaire. Tu sais, Non. on pourrait prendre notre modèle, ou du moins une partie de notre modèle, puis le prendre, puis le faire fitter ailleurs en l'ajustant sur d'autres types d'industries. genre des services financiers Par exemple, ou ça dans le pourrait être courtage ça. immobilier. Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être, non, mais ça peut être aussi plus éloigné que OK. les business traditionnels de services conseils qu'on aurait en tête. Dans le fond, il y a d'autres modèles qu'on pense qui s'appliquent à une des composantes de notre travail. On va le lancer bientôt, fait qu'on est encore en rodage présentement. On est en train de faire du testing. Puis notre autre compagnie de distribution, en fait, c'est basé sur le marketing. Dans le fond, tantôt, je peux parler que une de nos passions, c'est le marketing. Ouais. Puis, je vais être transparent, là.
marketer des services professionnels ou du courtage hypothécaire, c'est probablement la pire affaire qu'il n'y a pas à marketer. Je veux dire, c'est bien plus le fun de marketer I know. des poêles, là, des foyers extérieurs ou des micros que de marketer des services professionnels. Fait que quelqu'un qui s'en vient en business en disant, moi, je vais devenir vraiment genre le meilleur marketeur de services de courtage hypothécaire, je vais faire comme, ça serait probablement beaucoup mieux de marketer des micros. Je veux dire, Clairement, parce que c'est palpable. c'est Puis, scalable aussi, là. de ce que je comprends de mon expérience, c'est que les gens... Il y a des gens qui voient la valeur. Mais c'est difficile encore à c'est pas palpable. Tu sais, c'est pas, comme tu dis, un micro, un tonneau. Le monde ne savent pas. Ils savent que ça peut être, mais comment tu le vends? Ah! Puis les services financiers, nonobstant, tu sais, les banques, les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, les gens en services financiers, je pense que la réputation commence à changer. Mais on était longtemps, tous ces services-là, avec déjà une mauvaise presse à la base. T'sais. Puis là, c'est de venir de le marketer de la bonne façon pour que les gens comprennent l'avantage. Mais je pense aussi qu'il y a comme une limite humaine à ce qu'un individu peut faire comme travail dans nos industries. Ouais. Je pense qu'il y a un volume maximum où est-ce que la personne va vraiment pouvoir s'impliquer entièrement avec ses clients-là, puis pas juste être comme « Hey, salut, je m'appelle un tel, puis je te parle au début, puis après ça, je te parle plus pantoute. » Il y a un volume maximum qu'un individu peut gérer par lui-même en se considérant comme le courtier, l'intervenant. Fait que, si je réinventais un support à micro, je pourrais peut-être en vendre comme 15 000 l'année prochaine en Argentine, puis 25 000 en Afrique du Sud. Puis ça, c'est du concret. Ça n'a aucun rapport avec... Je suis un courtier hypothécaire, je fais 100 dossiers, puis je passe à 400 dossiers. Il y a une limite Tu peux humaine. automatiser. Où est-ce que la limite humaine, c'est qu'il y a un moment donné où est-ce que tu veux travailler 7 jours semaine? Est-ce que ton idéal de vie, c'est de faire 12, c'est de faire du 8 à 8 du lundi au dimanche, puis de prendre ton congé le dimanche à 9h30, jusqu'à minuit? C'est quoi ton pas idéal de grandir vie? tes enfants puis ta femme finit par te laisser. C'est quoi le parce taux de que- divorce dans ces professions-là? Je veux dire, Incroyable. moi, mes enfants, je veux qu'ils m'appellent papa puis pas monsieur. Là, fait que ça vient aussi avec ces contraintes-là. Fait que là, votre prochain projet, c'est venir aider des courtiers / dans l'industrie financière, leur donner un modèle de travail où est-ce qu'ils vont pouvoir scaler. C'est un peu ça, là? C'est un peu ça. Dans le fond, c'est d'aller chercher des bonnes pratiques de prospection. Mais tu sais, c'est que prospecter, acheter des leads, tout le monde est capable. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces leads-là? Comment qu'on les apporte au prochain niveau? Comment on les apporte en rendez-vous? C'est vraiment pousser le côté comme, on parlait d'automation, tu sais, Ouais. dans le sens, c'est, bon, on s'entend, il y a un manque de main-d'œuvre. Je veux dire, embaucher du monde, c'est dur. Embaucher un téléphoniste, par exemple, c'est dur pour tout le monde. Tout le monde sera à la recherche. Je veux dire, il y a, je sais pas combien de milliers d'entreprises qui Même cherchent des du monde. adjointes aujourd'hui. Même un plus adjoint, compliqué. tu peux pas- Quoi? C'est ça. Comment? C'est ça. Hey man, ça n'a pas de sens, comment c'est top? Ouais. Mais en fait, je pense que, là, je veux pas faire de l'agisme, mais ils sont tous... Ah, non, je vais faire de l'agisme. Non. Il y a une gêne... je vais le faire. Si, non, je vais le faire. Oui, je vais le faire. OK. Il y a une époque où est-ce que un type d'adjointe, qu'on appelait secrétaire, que je trouvais complètement... C'est à l'époque, mais je veux dire, adjointe administrative, adjointe exécutive, où ce que ces personnes-là, ils ont comme un deuxième cerveau que, tu sais, dans leur façon de travailler, c'est comment je peux t'aider. Comment je peux te faciliter la vie, puis j'aime ça le faire. Tu sais, c'était comme... Ouais. En tout cas, je suis sûr que ça existe encore, mais c'est... Je pense que c'est un peu comme en, je m'excuse du parallèle immobilier, mais tu as le marché d'acheteur et tu as le marché de vendeur. Ouais. Mais je pense que aujourd'hui, mais est-ce que c'est l'employé qui choisit son employeur ou l'employeur qui choisit son employé? C'est le contraire. C'est l'employé qui choisit son De employeur. plus en plus, l'employé a l'embarras du choix parce qu'on a un taux de chômage qui est extrêmement faible avec le vieillissement de la population. Tu sais, présentement, l'IA n'a pas fait de perte d'emploi qui pourrait éventuellement se perdre. On est encore Mais dans ça un... va venir parce que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver un moyen. Parce que l'entrepreneur, c'est sa force. Ça marche pas. Comment je fais pour que ça marche? Puis virer de comment que je bord. peux trouver? OK, ça Ouais. rentre pas. Je suis pas capable de trouver de monde qui veut le faire. Le monde n'aime pas ça, faire ça. Est-ce que je peux trouver une machine qui va le faire à sa place? Mais tu sais, c'est ça le défi. Le défi, c'est que, tu sais, moi, je pense que chaque employé a ses préoccupations, Ouais, puis ben ses oui. motivations, 100% puis d'accord. tu sais, Sa réalité. sa réalité. Ouais. Puis
se sent un peu comme un joueur autonome au hockey. Puis, tu sais, aujourd'hui, on dit que les joueurs autonomes, on dit que les joueurs de hockey, c'est des mercenaires. Mais, tu sais, en même temps, si tu es des mercenaires ou bien il n'y a pas, tu sais, Maurice Richard aurait rêvé de faire l'argent que Christian Dvorak avec un contrat qui est dégueulasse. En fait, fait que forcément, les réalités d'aujourd'hui sont différentes, mais on les appose avec des grilles de valeurs de l'époque où notre Ils n'ont première pas ces grilles-là. C'est nos grilles à C'est- nous. C'est notre époque à nous. mais, non, mais notre première employée, elle avait elle a 60 dans la 70 ans et plus aujourd'hui. Wow. Puis, c'est une génération qui, justement, où est-ce qu'ils ont probablement connu que c'était l'employeur qui choisissait l'employé, là, qu'il y avait cette notion de c'est pas l'employé qui choisissait aujourd'hui, mais avec le fait, justement, qu'il y a de moins en moins de monde, du moins qui sont inactifs, avec le fait également que le talent, il y a du monde de talent aujourd'hui. Puis quand tu as du talent, tu peux travailler partout. 100 Tu sais, d'accord. il y a beaucoup de ça aussi là-dedans. Là. Mais pour être adjointe exécutive ou adjointe, c'est une personne qui, techniquement, a le désir de vouloir aider quelqu'un. Mais comment vendre? Comment vendre? C'est pas juste vendre, c'est d'amener. Parce que souvent, vendre va être péjoratif pour beaucoup de gens, mais c'est comment tu amènes une personne à vouloir venir t'aider. Comme vous faites, à dire, hey, venez m'aider, puis ça va vraiment être le fun. Mais nous, pour c'est pas toi. des adjoints traditionnels, dans le fond. Dans le fond, les employés qu'on a, dans le fond, le modèle qu'on a, souvent, on va dire, c'est un modèle d'équipe intégrée. Le modèle d'équipe intégrée, c'est que si, mettons, tu prends une séquence de. Jean-Philippe a parlé tantôt, là, tu divises ça en 100, de 1 à 100. Mais dans ces 100-là, il y a des bouts où est-ce que c'est des employés spécifiques qui vont embarquer dans la séquence de transactions, ou est-ce que c'est pas le courtier qui va tout gérer dans sa tête. Ouais. Puis, à ce moment-là, ça veut dire les gens qui vont travailler pour nous, ils vont avoir une spécialisation. Ouais. Ou est-ce qu'ils vont travailler sur une force, par exemple, qu'ils vont avoir. Fait qu'ils vont pas être des personnes qui vont être appelées à tout faire de A à Z. Tu sais, puis avec l'image de hey, tu fais tout, puis le courtier il est tellement pressé qu'il dit hey, fais-moi ça aujourd'hui, puis il s'en va. Ça, cette manière de travailler-là, qui épuise les employés, bien, nous, on pense qu'avec le fait d'avoir hyper spécialisé les tâches, d'avoir dit, bien, regarde, voici ce que toi tu vas faire, voici ce que l'autre va faire, bien, ça vient faire en sorte que la participation elle exige des connaissances qui sont plus aiguës que juste de se faire pelleter dans sa cour n'importe quoi. Mais aussi, pour ça, c'est un point important, c'est que ça nous permet même de scaler. Tu sais, la même personne peut aider beaucoup plus de courtiers mettons, dans un dossier où tu sais, on a essayé de mixer les outils avec le staff de qualité qu'on a. Puis c'est en étant vraiment comme spécialisé, puis en étant compartimenté dans, bon, ben moi, c'est ça ma tâche, ça permet de faire beaucoup plus de fois le même nombre de tâches que si on était éparpillé, puis voici, on parlait d'un adjoint, bon, ben on verra aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, puis chaque heure est une nouveauté, chaque heure est une nouvelle chose qu'on n'a jamais appris. Ben, pas chez nous. Chez nous, c'est vraiment, voici comment ça fonctionne, voici les tâches, voici la tâche du courtier, voici la tâche de la personne au support, voici la personne à l'expérience client. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas heureux d'improvisation. là-dedans à faire une tâche répétitive. C'est la question que je C'est vais pas répétitif. OK, je m'excuse. C'est plus spécialisé, mais c'est pas répétitif. OK, je comprends. Okay. OK. Ça, je pourrais pas. On n'irait pas ça, là. je pose la question. Là. Ouais, c'est pas répétitif. C'est plus spécialisé. Mais tu sais, ça reste un champ de compétences. Fait que, tu sais, à la place de faire 360, ils vont faire 45 ou 60, puis ils vont être super bonnes dans ou elles vont être super bons dans ce 60 degrés de la transaction. Alors que souvent, tu sais, le trip, ou non, pas le trip, c'est pas le bon mot, mais le rêve, le fantasme que des professionnels dans les services vont avoir, c'est j'ouvre un bureau, je m'engage une adjointe. Ça, c'est comme, wow, je suis rendu ailleurs. Puis là, cette personne-là, ben il faut que je délègue, mais je vais déléguer comment? Puis quoi? Puis quoi? Puis dans quelle séquence? Puis à quel moment? Puis ça, c'est tough. Ça, c'est très tough. Puis c'est là qu'il faut que tu inventories tout ton cycle de transaction, puis toutes tes activités, toutes tes tâches que tu as dans ton entreprise pour que ça ait du sens, puis que ça soit des emplois qui soient non seulement stimulants, mais que tu n'aies pas une adjointe qui prenne peur après comme 4 jours. Parce que ça arrive là, dans notre industrie, du monde fait comme il y a ben trop d'énergie, je m'en vais, là, voyons non, ça n'a pas d'allure, je ne travaillerai jamais pour ce gars-là ou pour cette fille-là. Oui, parce que c'est souvent des gens qui sont fonceurs, qui go get it, puis ils savent, tu sais, ils vont faire des sacrifices, mais tu veux déléguer des tâches, où est-ce que c'est des tâches, où est-ce que les gens, c'est des, j'ai l'impression, là, c'est des gens plus réservés, plus carrés, systématiques, sont plus faciles de fonctionner dans une boîte. Mais le go get it, la boîte n'est pas pour moi, je change la boîte, puis je vais m'arranger pour que la boîte elle fonctionne. Moi, t'en faire la boîte rectangle s'il faut. Il faut que ça marche. Tu comprends? Vous comprenez un peu ce que je veux dire?
Mais je pense que c'est un défi que beaucoup dans l'industrie ont. Puis j'entends vraiment ce que vous dites, puis j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi le produit que vous allez proposer. Écoute, bientôt. Sérieusement, en fait, le lancement va être bientôt pour les OK. deux nouvelles compagnies. Tu sais, on va s'entendre, là, c'est des compagnies qu'on lance tu sais, comme un loisir présentement. Oui. Dans le sens que tu sais, notre core business, ça reste à Point Hypothèque. On a encore vraiment des belles choses. On a encore, il faut qu'on scale encore la Point Hypothèque. On va prendre un prochain step au courant des prochains mois, au courant des prochaines années. Lorsque le prochain cycle immobilier va vraiment repartir, bien, on va être vraiment d'attaque, on va être vraiment solide. Notre business va être bonne. Mais en même temps, on se voit vraiment comme des entrepreneurs qui ont le goût de faire bouger des trucs. Puis ça, ça vient pas parce que le courtage hypothécaire n'est pas le fun. Non, au contraire, parce que tu as le goût de faire des trucs à un moment donné. Puis tu as le goût d'avoir une influence. Puis tu as le goût de bâtir des choses. Tu as appris quelque chose dans un domaine. Puis tu te dis, aïe, je peux l'utiliser ailleurs, ça. Puis je veux l'utiliser ailleurs. Bien, c'est une phrase plate que je t'écœurais de dire, mais en même temps, c'est de même qu'on s'est rendu sur Mars. Là. C'est que tu as emmené un principe que tu as fait, tu l'as emmené, tu l'as pris, tu l'as emmené ailleurs. Tu l'as pris, tu l'as emmené, tu l'as emmené ailleurs, puis tu l'as fait développer. Puis ultimement, il y a des choses qui se transforment par rapport au secteur. Puis je pense que c'est la force de l'être humain. Puis tu sais, moi, c'est ce que j'aime, puis ce qui me fait triper de l'entrepreneur, c'est ça. C'est que il y a un défi, comment je le règle, il l'amène ailleurs. OK, maintenant, ça, je l'ai réglé. Comment je fais pour améliorer ça? Puis qui fait que tout finit par se transformer, tu sais. En fait, dans notre bureau, on a des cadres. Là. En fait, on n'a pas fini notre décoration à Point Hypothèque, mais on a des cadres équipiers encore. Ben, vas-y, oui. Puis on a un cadre de Darwin, tu sais, qui parle justement que... Le cadre de Darwin. En fait, on a des citations un peu OK, partout. ouais. Puis un des cadres, c'est Darwin qui dit que, dans le fond, les espèces qui s'adaptent sont celles qui survivent. Puis, tu sais, s'adapter, c'est justement, il arrive telle affaire, tu revires de bord. Il arrive telle autre affaire, tu t'adaptes. Puis si tu t'adaptes pas parce que tu as peur du changement, si tu t'adaptes pas parce que Donc, tu veux pas sortir de ta zone de confort, tu meurs et tu disparais. Une question que je pose à tous mes invités, surtout les entrepreneurs, les gens dans l'immobilier. Pour vous, une résidence principale, est-ce que c'est un investissement ou un style de vie? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de la résidence que tu possèdes. Non, mais on n'est pas Grant Cardone non plus qui va dire qu'il faut que tu loues où est-ce que tu habites puis que tu possèdes où est-ce que tu fais des revenus. Moi, je pense que ça dépend aussi du style de vie que tu veux avoir. Ça dépend est-ce que tu es 100% dans l'idéal de bâtir un actif au détriment de ta qualité de vie ou de la qualité de vie de ta famille ou de la stabilité que tu veux offrir à ta famille. Tu sais, je comprends les principes de rester locataire, d'investir ton capital ailleurs. Tu sais, c'est clair et net, je le comprends à la Grant Cardone. Mais le fait d'être propriétaire, d'avoir une stabilité, d'offrir un foyer stable à ta famille, une place où tu es bien, où tu es en mesure de décrocher de ta journée. C'est un investissement sur son style de vie. C'est un investissement sur sur ton style de vie, mais sur ta vie. Tu sais, c'est la jouissance des lieux, là, c'est ça qui est écrit sur le bail, là, la jouissance des lieux. Mais il me semble que quand tu es chez toi, il y a des éléments qu'on ne peut pas nécessairement mesurer quantitativement, mais qui sont présents. C'est très bien dit. Très bien dit, mon Dieu. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que je dirais de mieux. OK. Non, pour vrai, je pense que c'est un investissement familial. Regarde, disons-le comme ça. Je pense que ça l'amène. Bravo. Merci. Ça l'amène une stabilité pour les enfants, pour notre femme et compagnie. C'est une notre, sécurité, on n'a pas la même, c'est un là. style de vie qui était plus agréable. Tu as de la place, c'est chez vous, tu n'as pas de voisin en haut, tu n'as pas de voisin en bas. Puis, ou c'est un condo peut-être, là, mais je veux dire, c'est en s'entend. béton au moins. Là. Honnêtement, c'est la même chose que la limite aussi de la fin de semaine. T'sais, dans le sens que je crois que tout le monde pourrait travailler 7 à 15 jours semaine, là, disons-le comme ça. Ça veut dire qu'il y a du travail à tous les heures. On pourrait travailler 24 heures par jour. Je veux dire, il y a toujours du travail. Puis je crois qu'à un moment donné, il faut aussi s'arrêter en disant, OK, regarde, la fin de semaine, bon, mais c'est le moment famille, amis et compagnie. Fait que je pense que la maison est un peu la même chose. Est-ce qu'on doit couper notre train de vie puis couper comme le côté familial puis dire, OK, on vit au minimum, on vit dans un VR, puis j'ai rien contre les VR, là, mais... On vit dans un minimum pour l'été et compagnie, mais non, mais je pense c'est que un trip pareil, mais je pense que Sûrement. même la vie de VR doit coûter cher. C'est rendu pareil. cher, là, le cher, van les life. van là. life. Hey, là, le van mon life, Dieu. là, c'est une vie de luxe. Là. OK, Ouais, oui, ouais. tu visites, tu vois plein d'affaires, mais il faut que tu le payes ton gaz, puis il faut que tu le Exact. payes tes Il réparations. faut le qui viennent financer avec, là. aussi. Ouais. On en a fait Moi- plusieurs, financés hypothécaires, sur l'hypothèque, mais quand même, non, c'est un... Pour de vrai? Ouais, Ça, se quand même fina- beaucoup. ça se finance? Non, Ben non, mais finance ça à se la finance maison. sur l'hypothèque. Qui hypothèque la maison pour faire la van Exact, life. voici, OK. exact. Au prix de la van life, Moi, là, je pense que c'est Je nécessaire. trouve ça dur, moi, de donner des leçons de morale au monde, de dire, regarde, tu devrais rester locataire ou tu devrais faire le FIRE
hein, puis Ouais. investir 75 de tes revenus, puis à vivre avec comme un moine, puis à porter les vêtements de ton père, puis même si tu as 35 ans, tu dis hey, papa, je peux prendre tes vêtements, tu sais. Je veux pas faire de leçons de morale. Si ça fit ta personnalité, puis tes objectifs, puis ce que tu rêves, go for it. Je veux dire, il n'y a pas de limite à l'imagination d'une personne. Puis si toi, dans ta vie, tu vas arrêter à 40 ans parce que tu vas avoir vécu comme une fourmi pendant les 20 premières années de ta vie de travail, vas-y. Il y a des gens qui vont vouloir être des cigales, puis qui vont se retrouver, genre, à 65 ans, à chanter sans aucun avoir, mais ils vont dire j'ai des souvenirs, moi. Tu sais, je suis pas là pour Ouais, porter mais des ouais. jugements sur Non, mais personne. c'est pas là-dessus. pour porter du jugement, c'est pas ça. C'est que souvent, en fait, c'est que. Attends un peu. Excuse d'avoir cité Jean de La Fontaine. là. Non, je l'ai fait. On l'a pas sur un cadre dans le bureau, ça. On a vraiment fait la vidéo sur le port de la Fontaine. Ça, c'est le gars de bois qui sort, là. Le boucanier de la finance. Ça avec un beau feu, là. Mais là, après, quoi, 15 ans, On entend notre 16e année dans un mois. 16e année, félicitations, c'est vraiment. On va avoir sérieux. notre permis de conduire. Non, mais sérieusement, je le sais tellement que comme je le sais, là, dans l'industrie, là, t'en as un qui commence, 3 mois et demi plus tard, il a lâché parce que c'était trop difficile. Puis là, tu sais, on parle de 16 ans, tu sais, pour le commun des mortels, c'est quelque chose dans cette industrie-là, je le sais, c'est pas quelque chose de facile. Mais là, à travers tous vos projets, puis tout, c'est quoi l'accumulation qui a été faite? Tu sais, je veux pas de chiffres, mais tu sais, on se diversifie, on regarde, mais c'est quoi l'accumulation que vous allez chercher pour vous, la famille? C'est quoi le... Ben, Tu sais, parce qu'à travers tout ça, il y a eu des heures. Tu sais, tu me parlais tantôt, congé de paternité, en train de programmer les systèmes. Comment ça se passe au niveau de la famille? Ou comment que... Avez-vous un copilote qui vous aide là-dedans? Tu sais, vous êtes On a deux très bons Ah, copilotes. ils sont là. Fait solides. que, s'ils écoutent le podcast, bravo. Non, non, mais pour vrai, Les meilleurs. on est vraiment chanceux. les meilleurs. Tu sais, de ce M côté-là- majuscule. Non, mais pour vrai, exact. Toutes les lettres en majuscule. Non, mais pour vrai, on est vraiment. Ben, tu sais, je vais parler pour moi, mais je sais que Simon va dire la même chose, mais on est vraiment gâtés de ce côté-là. On a vraiment des bonnes femmes qui comprennent. Puis même les enfants, tu sais, pour eux, nos enfants comprennent aussi que, ben, il faut travailler le soir aussi des fois. Puis, tu sais, on va. Par contre, quand Wow. on va être là à 100 Mais de ce côté-là, on est comme vraiment chanceux côté maison. Là. On peut pas se plaindre. En tout cas, moi, de mon côté, là, Mais réussissez-vous à vous dégager du temps famille ou est-ce que c'est cut-off? Tu sais, rendu au niveau que vous êtes vous capable de faire... En fait, je pense que oui, plus que jamais. Parce que, tu sais, dans le fond, l'exemple que je donne souvent aux jeunes courtiers quand ils commencent, c'est que il faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que si ta zone de confort, c'est que tu écoutes la télé à tous les soirs, il faut que tu arrêtes ça. Puis il faut que ça vale de dire de quoi. Fait que si tu écoutes la télé 2 fois par semaine à la fin, parce que les 5 autres, tu es en train de travailler ou tu prends du temps de qualité avec ton conjoint, ta conjointe, hey, tu as sacrifié quelque chose qui était une attache, une routine, puis tu l'as fait. Le travail, ça vient faire ça. Fait que nos enfants sont, tu sais, moi, les miens, si je leur dis, regarde, votre père, il travaille, fait que quand je suis avec vous autres, puis on va vraiment faire de quoi de... Fait que, tu sais, Tu fermes-tu ton téléphone quand t'es avec tes enfants? la plupart du temps, ouais, je vais réussir à Ok. le faire, mais tu sais, on est du monde curieux. Je vais pas être dans la business, mais on va être des gens curieux. On va faire plein de choses avec les enfants, mais il va y avoir cette présence-là parce que on n'est pas, tu sais, work hard, play harder. Tu sais, cette Ouais. notion-là, elle existe. Que OK. la switch, il y a un conférencier québécois, Sylvain Boudreau, qui parle de ces matières-là, de la switch. Est-ce que ta switch est à on ou est à off? Mais quand tu travailles, il est mieux d'être à on, ta switch. Tu sais, t'es mieux de rester tes problèmes du travail, tu les laisses au travail, tu les amènes pas à la maison. Tes problèmes de maison, tu les amènes pas au travail, tu les laisses à la maison. Ta switch est à on ou est à off. Fait que quand tu es à la maison, tu es à la maison à 100 puis quand tu es au travail, tu es au travail à 100 Fait que la business qu'on a bâtie, bien, nous autres, on croit au système. On croit que les systèmes sont indépendants, vivent par eux-mêmes. Tu sais, la personne morale qui grandit, mais notre compagnie, c'est exactement ça. Elle a 8 ans. C'est depuis 2015 qu'on est une compagnie. Puis, tu sais, veut pas, ben, nous, on l'a toujours bâti avec cette notion-là de long terme que ben, le système rémunère par ce qu'on a bâti dans le temps. Je Fait comprends. que c'est clairement ce genre d'image-là puis d'idées-là qu'on a bâti. Nous, on a bâti un actif qui vaut très cher aujourd'hui. la data vaut cher. Puis, tu sais, Ouais. on a beaucoup, beaucoup de data. C'est vraiment ce côté-là. C'est notre. Parce que dans un domaine comme on est, normalement, des clientèles de courtage hypothécaire, ça vaut pas grand-chose.
sais, contrairement aux services financiers qui vont avoir quand même une bonne valeur, dans l'hypothèque, il n'y a pas de trailer fee, puis c'est pas tout le monde qui rappelle les clients au renouvellement. On parlait tout à l'heure que nous, on a toujours travaillé fort là-dessus, mais beaucoup de monde ne rappelle pas non plus ceux qui n'ont pas fait affaire avec eux. Fait que, tu sais, notre valeur pour nous, on a vraiment, pour cette business-là, est vraiment dans la data, dans les processus, dans l'équipe aussi. Honnêtement, on a une super belle équipe, tant employés que courtiers. Pour vrai, il y a une belle valeur là-dessus, mais la data et comment est travaillée, notre valeur est là. On est en mesure de quasiment faire des prévisions sur les volumes futurs qu'on va faire, juste avec la donnée qu'on a. On est en mesure de pouvoir planifier. On va avoir combien de rendez-vous qui vont se booker cette semaine, ou la semaine prochaine, ou dans 1 an et demi d'ici. On est en mesure, avec les stats qu'on a, de pouvoir faire ce genre de projection-là. Ben ouais, Parce que ça se compte en 6 chiffres, là, je veux dire, la data qu'on a. C'est gigantesque ce qu'on a bâti comme machine. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui sont en mesure d'avoir... C'est bien beau d'avoir une super machine, mais il faut savoir la piloter, la machine. C'est tout avec le CRM qu'on connaît, là. Ouais. Tu as réussi à te bâtir puis faire des prévisions de... On est en mesure, si on fait de l'extraction de données, puis on utilise nos KPI, puis on va faire des projections avec ce qu'on a comme information, on est en mesure de pouvoir se dire, ben, regarde, si tout va bien, dans 54 semaines, c'est ça qu'on devrait booker. Fait que ça va loin comme ça, mais c'est ça qui est le système qui est bâti. Le système, il ne tourne pas alentour de Simon puis Jean-Philippe Lupien. Puis ça a toujours été ça, le but. Le but, pourquoi on a enlevé l'équipe Lupien, c'est entre autres parce qu'on veut que ça ait une existence propre. On veut pas que ce soit uniquement nous qui aient les deux mains sur le volant. C'est plus facile à vendre aussi. Ben, ça peut être blagues, les gars. Je fais des blagues. Mais ça peut être ça, mais c'est habituellement, il y a bien des business que tu bâtis pour vendre. Dans nos industries, c'est très rare que notre endgame, on le connaisse, puis que ce soit ça notre endgame. Habituellement, dans notre industrie, tu peux pas vendre ta business. Tu vas vendre une clientèle. Vous autres, nous autres, non. Ben, même nous autres, c'est ça plus arrive, mais c'est rare. Puis la valeur est... T'sais, nous autres, mettons, là, dans notre business, tu peux acheter un ancien conseiller, oui, mais ta business, c'est quoi? T'sais, si tu regardes, là, écoute, moi, j'ai déjà voulu acheter une business là, plusieurs années. Le gars, écoute, il essaie de me vendre les futures ventes possibles que j'allais pouvoir faire dedans. Même pas les renouvelables. Absolument, c'est les renouvellements. Les renouvellements. Oui, là, c'était... Non. Lui, voici le chiffre d'affaires. Voici le chiffre d'affaires que je fais par année. Puis là, toi, tu devrais me donner... Je dis, mais je comprends que tu veux ton exonération pour gain capital. Là, moi, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu me demandes. Puis le gars était tout papier. Tout sur des napkins. Tout papier. Sur des napkins. Il dit, moi, j'appelle pas mes clients. Là. Il dit, le gars, il a voulu m'acheter. Il a dit, là, moi, je vais rappeler tes clients. Oui, tu malade? Moi, je reçois un renouvellement. Je les appelle. Puis là, je dis, OK, mais là, vous comprenez, monsieur, que vous allez... Il était vraiment plus que 65 ans. Il y a des très bonnes chances que vous allez décéder avec votre clientèle dans les mains. Ouais, puis ma fille pourrait reprendre ça. Tu sais permis? Ça n'a pas ses permis, ben, elle ne connaît rien à la profession. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle ne pourra rien faire avec. Vous allez juste, malheureusement, laisser ça à quelqu'un d'autre qui va... En tout cas, peu importe. C'est que souvent, les gens vont... Quand tu n'as pas fait, je pense, de la façon que vous le faites, un processus, le data, un repeat business qui vient, une équipe, tu vends quoi finalement? Mais t'es-tu une business, dans le fond? T'es-tu une business ou t'es un vendeur qui a accumulé un paquet de clients? Est-ce que les courtiers hypothécaires, c'est des business? Est-ce que les courtiers immobiliers, c'est des business? Ou est-ce que c'est des professionnels? Ou bien est-ce que tu veux en faire une business de ce genre de profession-là? Puis nous autres, ça a toujours été clair depuis genre 2011 et avant ça qu'on a bâti une business. Comment qu'on allait faire? Ben, c'est pas en faisant 100 hypothèques de plus chaque, mais c'est comment qu'on allait faire 2000 hypothèques. 2500 hypothèques. Comment on allait se rendre pour faire 3500 hypothèques de plus? Ça a toujours été ces mentalités-là qui nous ont accompagnés de comment on fait pour scaler. Bien, ça ne peut pas être juste nous autres qui fait tout. Je peux-tu te demander un chiffre? Pas obligé de me répondre. Combien d'hypothèques vous signez par année? Ça dépend. Ça se compte en milliers. On a dépassé le milliard. Là, on a dépassé le milliard l'année passée en termes de volume. Non, pas annuel, mais depuis notre création. Ça dépend toujours des années. Nos projections, là, on pense qu'on va doubler dans les prochaines années. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a aussi toute la notion de pipeline qui compte. Oui. La notion de pipeline, c'est que nous autres, nos jeunes courtiers, on les bâtit pour qu'ils piquent à un certain moment. La meilleure image que j'ai, c'est comme une équipe de hockey. Oui. Tu construis une équipe de hockey, tu sais que tu as des jeunes joueurs qui vont être sur leur entry level, fait qu'ils sont pas encore super productifs, puis ils vont piquer à un moment donné. C'est le but d'une équipe qui est en reconstruction. Mais une équipe comme la nôtre, c'est exactement la même chose. Si on se recule dans le temps, mais nos plus vieux courtiers ne sont pas super âgés. Fait qu'on a une très jeune équipe. Fait que quand notre équipe va piquer,
on va faire 1,5 milliard par année et plus. Donc, ça, c'est quand Avec notre les équipe va prévisions piquer. puis le data que Ouais, t'as. ouais. Avec, avec ce qu'on a, on sait que on va piquer 1,5 milliard par année avec l'équipe qu'on a lorsqu'elle va être à maturité, lorsqu'elle va faire les playoffs. Là, présentement, ben, si on fait le tiers de ça, on va être dans une bonne année. C'est cette notion-là de Vous allez bâtir une piquer équipe. de 1,5 milliard de nouveaux renouvellements. De tout business confondu. Là, Wow. Renouvellement, refinancement, achat nouveau, OK. ou deuxième achat, peu importe. En termes de volume, ça, là, c'est comme le. Quand l'équipe va être à maturité et qu'elle va être prête à gagner la Coupe Stanley, la machine qu'on a devrait faire ce genre de truc-là. Malade. Fait que, c'est une coupe d'années. C'est dans quelques années. C'est pas très loin. C'est juste le temps de laisser aux jeunes de faire leur millage, de bâtir leur pipeline, de bâtir comme. Ben, c'est nous qui faisons le pipeline, là, mais Ouais, ouais. de bâtir cette structure-là. Là, je suis fatiguant. Là. Au pire, on le coupe au montage. Là. Tu vas amener 1,5 milliard de nouvelles refinancements annuels. C'est ça, je comprends. Là. De volume C'est- hypothécaire. C'est ça notre objectif. Notre objectif dans Le volume total depuis les 11 3 dernières ans, années, par année. 2026, là, la Le cible, but c'est 1,5 ultime, milliard. c'est vraiment à monter à ça. d'avoir... OK, c'est une année, vous allez refinancer 1,5 milliard. Ouais, financer. Non, c'est achat, refinancement, renouvellement. C'est le but. Non, mais je pense que parce qu'on parle pas la même langue là-dessus. Ouais. C'est... Nous, on Mettons, est payé là... une commission là-dessus. Là. C'est pas. Ben non. La question que je me pose, c'est que tu me dis 1,5, c'est que dans l'année, pas vous allez atteindre 1,5 milliard. Mettons, Ouais. mettons, Dans je dirais- l'année. mettons, je dirais, moi, je vais atteindre. Mettons, cette année, j'ai placé 10 millions de nouvelles business. Mettons. Ouais. Mais dans mon portefeuille, j'arrive à 100 millions, mettons. Ouais. Là, la question que je me pose, c'est que je C'est un peu différent. Nous, on ne calcule pas vraiment comme l'ensemble des années qu'on a fait. Donc, tu vas renouveler Ou 1,5 milliard. Financer. Financer. Mettons, cette année, si on fait entre 4 et 500 millions, ça va Ouais. être une bonne année. Tabarnak. Mais tu sais, l'objectif. Attends, je vais le dire différemment. Je veux leur dire différemment. Wow! Mais si l'objectif, c'est éventuellement de finir avec 1,5 milliard de volume dans quelques années, Mais que tu l'équipe de quand Coupe l'équipe Stanley. va avoir maturé, tu sais, quand les joueurs vont avoir plus de 18 ans, puis ils vont en avoir 23, puis ils vont être dans leur prime. Tu sais, pour nous, le prime, là, c'est genre la 6e, la 7e année. Et quand notre équipe va être rendue à cette capacité-là, à ce niveau-là, Pour donner une idée, notre équipe, en ce moment, la moyenne, c'est à peu près 3 ans. moins Plus de ou 3 ans. Un peu moins que 3 ans d'expérience. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est. Quand même, 3 ans, c'est quand même assez de... C'est jeune. C'est quand même jeune. Mais ça a quand même bien encadré comme vous le faites. Ça donne quand même... C'est une jeune équipe. Moi, je la considère comme une jeune équipe. OK. Parce que si je me remets où est-ce que j'étais à notre 3e année, on était des cabochons. Là, tu sais, je veux dire, Jusqu'à la 5e, vous étiez Jusqu'à- quasiment mauvais de ce que j'ai Après, on a commencé à je me travailler souviens, là, pour vrai. OK. Là, on a on starté était la pas bon. machine. Là. La 6e année, c'est l'année importante pour notre... Dans notre industrie, la 6e année, c'est vraiment l'année la plus importante parce que c'est l'année qu'on touche les renouvellements. C'est l'année où est-ce qu'on va avoir fait le premier cycle. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, c'est nos C'est nos là qu'ils références à nous. montrent qu'est-ce que tu as fait. Ouais. On va- Mais c'est C'est nos là que tu touches références à tes nous. renouvellements. Tu sais, c'est là que nos courtiers touchent à leur renouvellement ou même ceux qui ont rencontré la première année qui n'ont pas renouvelé. Ou, tu sais, on dit 5 ans, mais c'est sûr que bon, il y a beaucoup de 3 ans, il y a beaucoup de 4 ans, et ainsi de suite. Fait que des fois, ça peut changer un peu. Mais tu sais, le endgame qu'on parlait, peu importe, ben, on vise quand notre moyenne va être 6 ans, ça va être un monde de différence. Puis tu sais, on sait déjà, on parlait tantôt de data, mais on sait déjà tous les hypothèques à renouveler, que ce soit 2025, 2026, on voit exactement tout toutes ce les qu'il y a à dates, faire. C'est incroyable. Là, je veux dégueulasse. dire, il y a beaucoup de renouvellement qui s'en vient. Il y a beaucoup de business. Même si en ce moment, le marché est lent, on s'entend, les hausses de taux et compagnie, ça a quand même mis un frein à tout le monde dans le domaine, peu importe. Mais ça reste que, bon, en ce moment, on travaille pour 2024, on travaille pour 2025, on travaille pour 2026, et ainsi de suite. Fait qu'il faut maturer notre équipe. Pour vrai, là, la clé est là, on l'a toujours su. Tant pour les skills, on s'entend que pour nous, un courtier, après un an, en nombre de rendez-vous qu'il a fait, normalement, c'est l'équivalent d'un courtier qui a fait à peu près 5 ans dans des modèles traditionnels. Fait que, tu sais, juste là, on amène avec une certaine expertise et compagnie, mais ça prend un pipeline quand même. Check les sénateurs d'Ottawa. Là, je veux dire, c'est la même affaire. Là. Je veux dire, une jeune équipe qui doit piquer, c'est vraiment ce concept-là. Nous, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire où est-ce que, tu sais, dans le fond, notre job principal, parce que ma job à moi, c'est de former des courtiers, puis c'est d'amener ces courtiers-là au succès. C'est littéralement comme la première définition de mes tâches, c'est amener des courtiers au succès. Puis, au travers de tout ça, tu sais, c'est du coaching, c'est de la formation, c'est de l'encadrement, c'est de l'assistance pendant ce temps-là. Mais en quoi c'est différent d'un coach de hockey qui doit entraîner ses joueurs à devenir, à place de Clairement, faire la même 20 points, affaire. c'est C'est de en faire train ton 80. équipe à atteindre un objectif, puis
Ouais. Moi, je trouve votre analyse est malade. J'ai vraiment hâte de la voir parce qu'à date, j'ai vu que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous vouliez. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une jeune génération d'entrepreneurs qui commence puis qui là, ils se posent la question dans leur salon? Je suis pas normal, je suis pas comme les autres. Genre, c'est quoi le conseil que vous aimeriez dire aux entrepreneurs? Moi, je vais dire de quoi de vraiment plate, là, mais de travailler pour vrai. Hmm. Ça veut dire que travailler des vraies heures, là, travailler un vrai 40 et plus, parce que c'est facile de travailler 50 heures sur papier, mais dans la vraie vie, on en fait 20. De travailler de vraies heures. Parce qu'on l'a fait. On dit qu'on était poche au début. J'étais très bon à Call of Duty. Là, je veux dire. On parlait tantôt, tout le monde disait de dire, des loisirs ou quoi que ce soit. Maintenant, je joue une fois par 6 mois. Puis, hey, mon Dieu, c'est la foi que hey, je capote. T'as le C'est sourire fun. d'en face. Le c'est sourire, long. c'est cool. On redébranche. On jouera dans 6 mois. Mais, trêve de plaisanterie, c'est vraiment pour elle de travailler pour vrai. Pas de niaiser ailleurs, de fuck around, on peut pas dire ça. Hein. Ouais, bon, tu peux le je sais dire. pas c'est quoi la version française. Mais en tout cas, de niaiser. Au et compagnie. coffre-fort, tu peux le dire. Parfait, Fuck génial. around. Mais pour vrai, de travailler pour vrai. Puis tu sais, de travailler des vraies heures, c'est que dans le sens, on dit toujours si tu veux que quelque chose se fasse, donne-le à quelqu'un d'occupé. Ça veut dire que dans le quotidien, de moi quelque chose à faire, ça va prendre comme 32 secondes. Donne-le à quelqu'un qui a beaucoup de temps libre, ça peut prendre 5 à 6 jours. Fait que tu sais, quand on dit vraiment de vraiment travailler des vraies heures, là, des vraies heures, tu peux pas réussir si tu travailles des vraies heures. Mais tu sais, travailler, c'est pas être devant un ordinateur. C'est pas ça le travail. Non, c'est travailler C'est- vraiment puis bûcher sur ton Puis c'est projet. fou ça, là, parce que c'est une leçon. Tu sais, nous, on n'est pas fils de millionnaire. Notre grand-père était entrepreneur, mais c'était un vieux de la vieille qui a fait, tu sais, qui était un chef d'orchestre qui voulait tout faire. Là. Tu sais, il travaillait de 4 h du matin à 9 h le soir. Il voulait tout le temps faire. Tu sais, c'est une génération comme ça. Puis, je veux pas, nous, en tant que jeunes de 20, 23 ans, on regardait ça un peu de haut. Tu sais, je vais le dire comme ça, on regardait ça un peu de haut, dire, mais tu sais, faut déléguer. Tu sais, l'important, c'est l'intelligence, c'est les idées. Ouais, mais le travail, c'est une sacrée leçon. Puis ce que JP a dit, il a à peu près tout volé les lignes que j'allais dire. Là. Le travail, c'est la clé. Parce que quand tu travailles, tu es concentré, tu mets ton énergie sur quelque chose, tu fais quelque chose pendant que d'autres ne le font pas. Moi, je me souviens qu'il y a des soirs qu'on travaillait jusqu'à 1 h, 2 h du matin, puis on était les deux seuls qui travaillaient, puis on était comme, tu sais, la plupart des gens sont en train de dormir, ou bien ils sont en train d'écouter la télé, ou bien ils sont en train de faire n'importe quoi, puis on est en train de faire de quoi qui a comme de la valeur, tu sais. On fait pas... On fait de quoi qui vaut quelque chose, qu'un jour, on va comme, haha, on l'a fait. Puis ça a fait en sorte que, parce qu'on a fait quelque chose que les autres ne voulaient pas faire, on va vivre la vie que d'autres ne pourront pas imaginer vivre. Wow, c'est que je l'adore, cette phrase-là. Absolument, tu sais, on l'a dit en anglais, là, mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est la valeur des sacrifices. Puis tu sais, là, j'aimerais ça parler de sacrifices en entraînement physique, mais t'as pas le bon public, t'as pas les bonnes personnes, t'as pas les bons invités pour ça. Parce que tu sais, ça Comment tu parles? Quoi, tu dis? j'imagine que c'est la même logique C'est la même d'effort de manger du poulet, du brocoli, te lever à 5 heures, t'entraîner 4 Du fois. vrai travail. Ça, du c'est la vrai- même affaire. du- C'est du vrai truc. Fait que, tu sais, nous autres, on a choisi nos combats. Ça veut pas dire qu'on... Je pense que c'est important d'être en santé, là. Tu sais. C'est hyper important. Entraînez-vous. Ouais. Mais, tu sais, c'est la même philosophie. C'est si t'es dédié, t'es dévoué, t'es à 100% dans quelque chose, ça va marcher. Je vais peut-être ajouter quelque chose quand même. Idéalement, pas de parachute. C'est plate à dire, mais tu sais, d'avoir un parachute qui reste toujours que, au pire, si ça fonctionne pas, Il y a la je porte de sortie. retournerai travailler à telle place. Puis si ça fonctionne pas, je peux faire telle chose. Ou... C'est plate, mais dès que tu as un parachute, malheureusement, tu es limité. Tu sais, t'es pas comme sous pression, t'as pas la même pression. Fait que je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, le travail pour vrai, mais de devoir travailler aussi. Tu sais, d'avoir la No raison. plan B. T'as Exact. pas de plan B. C'est C'est all in. confortable. Vas-y, puis fais-les. Vas-y pour vrai. J'ai une question à vous poser, les gars. Pour le frère à Nan en arrière qui s'occupe de la vidéo, c'est. Attends un peu. Faut que tu me la répètes. C'était laquelle? Ben, il y en a eu deux. Ok. T'as eu pour l'auto. Il veut... OK. Mais en fait, j'en ai une qui est. Je vais laisser à Nan poser la question. Il y a. Ok. C'est pour toi, Emo. Ben, en fait, j'ai. Excuse-moi. Vas-y, non, vas-y, ouais, vas-y. Est-ce que. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase qui dit genre jamais travailler avec ta famille ou des amis? Parce que là, moi, je commence à travailler avec mon frère, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'ils l'entendent? Tu sais, OK, je vais poser pour Annan, là. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent
travailler jamais avec la famille ou avec les amis. On serait mal placé pour dire l'inverse, là, parce que ça reste que c'est mon frère qui est à côté. Je pense qu'on on serait un petit peu mal placé. Je vais dire peut-être une chose, moi, je pense qui a créé notre succès tu sais, d'affaires à travailler ensemble. Moi, je pense que c'est l'égalité du travail. Ça veut dire que il y a des moments qu'un travaille plus fort que l'autre, d'autres moments que l'autre travaille, mais je veux dire, on est toujours all-in les deux, on a toujours la même vision, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de chicane financière non plus, on est vraiment comme Égal. 50-50. L'égalité, pour nous, vaut cher. Pour elle, l'égalité est extrêmement importante, puis pas juste financière, mais côté temps. Moi, je pense que côté temps, côté vision, mais égalité. Moi, je pense que dans les familles, pour en avoir entendu plusieurs histoires, des fois, il n'y a pas d'égalité ou il y a d'autres histoires ou quoi que ce soit, mais de notre côté, je pense que c'est. Je veux dire, je pense que. On ne s'est pas encore chicané en 15 ans, c'est quand même bon. J'ai là. aucun Wow. souvenir de chicane business. J'ai littéralement aucun souvenir. On Pas a. d'engueulade des fois Jamais, sur des jamais, prises jamais, de jamais. position? On n'a pas Jamais. le temps. Ça arrive pas. Non, mais ça arrive pas. Non, on n'a pas le temps, mais on est tellement focus sur les mêmes objectifs que les moyens de se rendre là, ben regarde, des fois c'est JP qui prend des décisions, des fois c'est moi qui prends des décisions. Puis ça marche bien, tu sais. Mais pour vrai, il y en a jamais de chicane. Puis ça, c'est. Tu sais, il y a du monde qui vont dire ouais, mais moi je suis quelqu'un qui des fois qui va chicaner avec du monde, ça arrive, tu sais. Moins JP il est quand même quelqu'un de. On Sympathique. chicane jamais. J'allais pas dire ce mot-là, là, mais ça arrive jamais. On chicane pas parce que les objectifs sont les mêmes, puis JP l'a dit, l'égalité, tant financière qu'au niveau du temps, des efforts. Je pense que le monde qui se pogne en famille, c'est du monde qui va le tirer à couverte de leur côté. Donc, quelqu'un qui dit, ben regarde, moi, ce que j'apporte à la table, ça vaut plus cher, je devrais te payer plus. Moi, j'ai travaillé 10 heures de moins cette année que toi. Mais là, la personne qui travaille plus fort va dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je devrais mériter plus. La journée qu'il n'y a pas cette notion-là de, hey, regarde, il faut que tu sois ensemble. Ça veut dire qu'il faut que tu sois all-in. Ça veut dire Ton succès, c'est mon succès. Mon succès, c'est ton Fait succès. que nous, nos succès, puis depuis Est-ce qu'on toujours, rame à la même place? ça a Est-ce toujours qu'on rame à été la même ça. place? Puis je pense que aussi, idéalement, en tout cas de notre côté, ça paye ce côté-là, mais la complémentarité, dans le sens qu'on... c'est un beau mot, ça, c'est Ouais. incroyable. Wow. C'est incroyable. Pour vrai. J'aime Non, ça. mais on est chanceux de notre côté d'avoir totalement des forces totalement différentes. Fait que ce côté-là, on se fait confiance. Ça veut dire qu'on se fait confiance tant sur des décisions que Simon va prendre que j'ai aucune idée. Et l'inverse est aussi vrai. Fait que, tu sais, je pense que d'être capable de déterminer ses forces à la base, fait en commençant, tu sais, d'être capable de savoir qui a quoi. Tu sais, peut-être que, je dis ça, mais 2 personnes pareilles va peut-être être plus difficile. Mais c'est rare 2 personnes pareilles. J'ai engagé une Normalement, on a courtière chacun- tantôt. J'ai engagé une courtière tantôt. J'ai pas mon mot à dire. Il Rien n'a à pas dire. su. J'ai dit, hey, JP, je te présente une telle. Je te présente Karine. Karine, c'est JP, c'est mon frère, mais associé. JP, il a engagé, il a fait un contrat tantôt que tu me racontais. Il l'a pas su, puis il a envoyé le contrat ailleurs pour faire une patch, une mise à jour. On n'a pas besoin de tout savoir. Tu as confiance en la décision qu'il va Déléguer, Voilà. déléguer non seulement envers du staff, mais déléguer envers des partenaires, ça Famille nécessite, ou pas, je pense même. ouais, ça nécessite une confiance, mais tant sur le temps que sur l'argent. Puis, en tout cas, nous autres, on l'a eu dès le début. Là. prendre. Une autre question pour Mo. Ça, c'était pour Annan. Pour Mo, c'est est-ce que ça vaut la peine? Parce que là, en fait, Mo, il dit qu'il est paresseux. Puis pourtant, Mo, ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà une maison, il y a déjà un immeuble, qu'il loue déjà une partie, puis il est déjà un peu. Il est allumé, le gars. Mais il se dit, je vais aller m'endetter. Pas un endettement pour l'investissement, là. Il va aller s'endetter pour se forcer à travailler plus. Ouais, on a déjà entendu ça. On a aussi. entendu dire aussi, moi, je vais me mettre en danger, aller Ouais. en affaires, puis je vais travailler les soirs et les fins de semaine. Non, tu sais, dans le sens. Tu l'as pas fait la journée 1, mais je pense pas que tu vas le faire après. En tout cas, c'est mon avis. Ça va être une petite motivation de plus. Honnêtement, si tu as besoin de ça comme motivation, peut-être qu'on peut revoir les motivations pour travailler un petit peu plus fort. Ça, c'est mon avis, là, comme sans. 100% d'accord. Tu l'as mieux verbalisé que moi que je l'ai fait tantôt. Pas de méchanceté, là. C'est juste, c'est ma façon de penser. Si tu as Non, besoin non. de te. Tu sais, on parlait de pas de plan B, mais si ton pas de plan B, c'est comme, il faut que je rapporte de l'argent parce qu'il en sort plus qui rentre. Que je suis en ça va être danger difficile. que la banque peut venir me ramasser. Exact. On peut peut-être on peut faire une déviation de coffre-fort vers la sociologie, là. Oui. Mais théoriquement, l'être humain essaie de ne pas se mettre en danger. C'est pour ça qu'on ne touche pas au feu, par exemple. Tu sais, on essaie de ne pas traverser Là, il y a la pas rue trop de pendant danger, qu'il y a il des est autos. éteint, Tu c'est sais, ça. on essaie de se sauvegarder, tu sais, de s'éviter des problèmes. Tu sais, c'est un petit peu dans la nature humaine d'essayer de survivre puis de vivre. Fait que, tu sais, tout ce débat-là de je me mets en danger parce que je m'endette, il y a de quoi qui doit être compris qu'il y a cette notion quand même d'instinct de survie qui doit embarquer. Ouais. Fait que, est-ce que artificiellement, tu vas créer un climat
qui risque d'être plus compliqué. Mais si tu fais ça, je pense que c'est plus dangereux. Par Ça contre, ajoute un stress. si, Ben, deep t'es down, Puis ton client, t'es pas la même personne parce que tu as un stress, puis là, tu c'est vis. ça. Tu T'as pas besoin de ça. Quand tu vends Ta parce que tu n'as motivation pas est le pas censée être choix, là. ça fait une grosse différence c'est pas la aussi. même chose. Ouais. Ta motivation est censée être beaucoup plus comme intérieure de succès, de hey, je veux faire des choses, que de volontairement s'exposer à du succès. Puis je fais une nuance, parce que JP, tantôt, a parlé du parachute ou de la porte de sortie. Oui. Je pense qu'il y a une différence entre s'exposer à une obligation que de créer une difficulté complémentaire, puis créer une difficulté complémentaire alors qu'il y a peut-être une voie qui est différente. C'est peut-être pas nécessairement la Je chose. veux qui peut-être est ajouter quelque chose aussi. Oui. Tu sais, À la place de s'endetter pour se mettre un défi, ben, des fois, juste de se mettre un défi. Tu sais, Dans le sens juste de se mettre un défi, de dire, OK, c'est quoi notre plan de match annuel? Qu'est-ce que je vise? Puis si tu ne l'atteins pas, ben, ça va être un problème. Oui. T'sais, Commit on- to it. Là, Exact. Tu, tu sais, just- Tu dois le faire. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça a été un mentor, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui nous a mentionné ça. Si tu n'as pas de plan de match, tu n'as pas de plan de match pour l'année, ben, comment tu veux te dépasser? Puis comment tu veux savoir si tu es sur la bonne trajectoire pour t'y rendre? Fait que la première année qu'on s'est fait un plan de match, la bonne nouvelle, c'est qu'on a dû augmenter nos objectifs 2 mois plus tard. Fait que ça a Ok, vraiment ok, changé la ok. game, vraiment, Mais là- honnêtement, d'avoir un plan défini. Pas juste un plan monétaire, là, que ce soit au nombre de clients, que ce soit au nombre de volumes, que ce soit au nombre d'heures, n'importe quoi, mais d'avoir un plan de match défini, puis que si tu ne l'atteins pas, là, c'est un problème. Je pense que ça vaut plus cher que d'aller s'endetter. Moi, c'est mon opinion. Là. Mais je suis un bleu, hein? Moi, je suis analytique. Fait que... Non, mais c'est parfait. Non, mais j'aime ça. Puis l'autre question, c'est. Puis ça, c'est une question que je la pose à quasiment pratiquement à tous mes invités. C'est. En fait, son frère, Mo, encore une fois, c'est pour Salut, toi. Mo. qu'on salue, Hey, salut, Mo, Mo, c'est pour vrai. pour toi cette question-là. C'est est-ce qu'il veut s'acheter un char à 165 000? Tu sais, puis là, lui, dans sa tête, il aime ça être bien habillé, puis bien sapé, puis bien. Puis lui, dans sa tête, c'est. Ben, si je montre que j'ai de l'argent, parce que les possessions, bien, ultimement, ça va m'emmener de l'argent. Parce que je montre que j'ai de l'argent. Moi, tu sais, on a parlé de sociologie, on va parler de philosophie maintenant. Ouais. Là. Mais tu sais, je pense que l'être humain a des désirs infinis. Oui. Puis ce qui ça fait, c'est que quand tu as quelque chose, tu veux avoir toujours de quoi de mieux. Yep. Mais ça veut pas dire que parce que tu as quelque chose puis que tu veux quelque chose de mieux, que tu vas prendre les choix et les actions pour te rendre là. Fait que c'est pas nécessairement toujours de bons choix et de bonnes décisions. Je pense que si tu consacres une grosse partie de ton épargne sur des loisirs et des trucs futiles, c'est peut-être... c'est la cigale de tantôt. Là. Je revenais à Jean de La Fontaine. Ah, là. j'adore Puis, Jean de tu sais, La Fontaine. rendu là, il faut que ce soit un choix qui soit vraiment comme... Tu fais pas ça pour te pousser. Tu sais, sérieusement, est-ce que parce que tu conduis tel type de voiture ou tu portes une Patek Philippe au bras que t'es mieux que l'autre? Non, mais est-ce que ça va t'amener plus de business parce que l'autre va percevoir que tu as du cash? Fait que, oh, ben, le gars, il réussit, je vais... Mon Dieu. Moi, je sais pas. Si je c'est dis- ça le pas- plan de match, là, moi, je trouve ça triste. Marketingment parlant, là, non, mais c'est... Mais je pose la Honnêtement, question... non, mais parce c'est une que bonne C'est question. une question qui est beaucoup C'est là, une bonne que question, je me mais suis posée il y a plusieurs années, puis... Si le plan de match de vente, c'est vraiment en se disant, hey, moi, je vais faire plus de ventes à cause que j'ai telle voiture. En tout cas, j'ai de la misère à croire ça. Personnellement, là, je J'ai sais toujours pas, aimé Mark Zuckerberg, puis tu sais, qui s'habillait tout le temps de la même façon. Je veux dire, tu sais, Steve Jobs, qui était tout le temps avec ses jeans, puis son chandail, OK, c'était en laine, de cachemire, mais tu sais, ça reste que cette simplicité-là dans ça, tu sais, ça reflétait pas nécessairement qui ils étaient. Ça faisait pas moins vendre non Tu sais, je plus. veux dire, le nécessairement, luxe là. aujourd'hui, c'est de ne pas montrer que tu es riche, c'est d'être sous-estimé d'une certaine façon. C'est pas d'arriver avec le gros sac Louis Vuitton puis le gros logo sur ton T-shirt. Ça, c'est plus montrer que tu es un parvenu, tu sais. En tout cas, je veux pas rentrer dans ces détails-là, mais je pense que Montre-moi ce que tu sais faire, pas la bébelle que tu es capable je de pense te que payer. voilà. tu sais, ça, tes actions parlent beaucoup plus que ce que tu portes puis ce que tu possèdes. OK. Un mot de la fin, les gars? Je sens boucan. Ah, ça, c'est de ma faute. C'est Chris, il n'y a plus de feu. C'est fou, il n'y a plus de feu. Salut, Mo! Alors, merci Un pour mot de la fin. l'invitation. Merci Hein, pour l'invitation, on- c'était vraiment plaisant, pour vrai. Ouais, merci d'être venus, on les a- gars. Tu sais, On n'a je même sais pas parlé un à un. Tu sais, absolument, on peut parler en même temps. Exact, mais là, on fera pas là. là. On Non, mais peut je dis- parler. On l'a parlé hors caméra, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que, par exemple, on veut partir avec son frère, c'est qu'on peut, je l'ai dit tout un peu tout à l'heure, mais hors caméra, c'est qu'on peut nous mettre dans 2 pièces séparées, nous poser des questions, qu'est-ce qui va se passer dans 1, 2, 3, 5, 6 ans, puis honnêtement, malheureusement, on va être plate et on va dire exactement la même chose. Ça, c'est Non, plate, puis même... vous n'êtes pas plate, mais je trouve ça magique que vous êtes capable, puis on a parlé un peu au début avant de faire le podcast, c'est que
vous avez la chimie de, tu sais, puis la confiance de peu importe ce que mon frère dit. Mon frère t'a dit ça? Ouais. Je m'attendais à ce qu'il dise ça, puis il a raison. On Puis pose c'est- les mêmes questions aussi. Ah. Si on arrive à des moments différents, il arrive 10 minutes au restaurant après, on va avoir posé exactement les 8 mêmes questions pendant 10 C'est minutes. bon. Ça n'est un peu ridicule, mais bon, regarde. Vous Mais êtes non, pas des on va frères rester. jumeaux en plus. Même là. pas. pas. Ah non, il y en a un qui est c'est plus vrai, jeune c'est que 20 l'autre. et 23. Ben oui, c'est Il y vrai. en a un qui est plus vieux que C'est sûr, l'autre. vous avez pas de T'as jumeaux. deviné. Merci encore, les gars. Merci à toi. Merci. Puis on se revoit cet hiver. Yes, Parfait, coffre ça. fort. Yes.